quand la banquière, elle m'a dit: «Laura, vous avez pas faut rajouter tant d'euros sur la table», je me suis dit: «Mais en fait, je suis pauvre», tu vois? À partir du moment où elle m'a dit: «Faut rajouter tant» et je me suis dit: «Je suis même pas capable de le faire alors que je dépense pas», tu vois? Je veux remplacer mon salaire par les rentes pour avoir le choix de travailler ou non. Mais je me suis dit: «Pour pas perdre de temps et atteindre vite mon objectif, Ouais. je vais faire appel à un chasseur». Quand elle a ouvert la porte, je me suis dit: «Mais si je mets une cloison, je peux recréer 2 pièces supplémentaires». Et en fait, quand j'ai fait mon calcul de rentabilité, j'ai vu que ça a explosé la rentabilité. Et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, il faut que je parte sur de la coloc». Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast authentique où j'ai le plaisir de recevoir une invitée très particulière aujourd'hui pour moi. Laura, merci beaucoup de me faire le plaisir de participer à cet épisode avec moi. Bah, bonjour à tous et merci à toi surtout pour l'invitation. Bah écoute, je t'en prie. Pourquoi particulière justement, les amis, pour la petite anecdote, mon premier live Instagram a été avec toi à l'époque où j'avais Mmh. même pas 1000 abonnés et tu as été la première investisseuse à accepter de faire un live en duo avec moi sur Insta. C'était quoi? C'était en, je sais pas, fin 2020, début 2021, Ouais. peut-être un truc comme ça, et on se retrouve quoi 4 ans après Ouais, c'est fou, ici, hein? c'est dingue et c'est pour ça que je dis: «Il faut absolument que je ramène Laura sur Authentique». En Mmh. plus, tu as fait un beau parcours maintenant, tu as fait pas mal de trucs, c'est Ouais, super c'est ça. intéressant. En fait, il y a eu, 4 ans facilement qui s'est Bah écoulé ouais, depuis. de ouf. Donc, oui, il y a eu du changement, Il y a eu beaucoup de pas mal de changements. Je changements. pense de ton côté comme du mien. Ouais, Donc, ouais, ouais, largement, ouais. on va Mais discuter c'est de tout pour ça. ça, on va décortiquer un peu ça. Les amis, vous avez l'habitude du format authentique maintenant. On va te laisser te présenter. C'est toi la star de OK. l'épisode. On a envie de savoir qui est Laura, qu'est-ce que tu fais. On a envie de profiter de ton vécu, de ton expérience. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu. Et puis après, je vais me mettre dans la peau de l'auditeur. Je vais aller creuser un petit peu tout ça et te poser ce que peut-être plein de personnes ont envie de savoir sur toi. Donc, à toi l'honneur. Qui est Laura Prudent? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, toi? OK, parfait. Alors du coup, donc je m'appelle Laura Prudent. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et je suis investisseuse et Ok. coach en investissement immobilier et je me suis spécialisée dans le domaine de la colocation. Donc D'accord. aujourd'hui, je suis indépendante, donc libre financièrement et j'accompagne mes clients à investir en immobilier dans Ok. le domaine de la colocation spécifiquement, dans d'autres secteurs aussi, dans d'autres stratégies aussi. Ouais. Et le but, c'est vraiment soit j'ai des clients qui veulent simplement un complément de revenu, soit atteindre l'indépendance financière. Et la plupart du temps, on part sur un minimum de remplacer son salaire par les rentes, tout comme j'ai pu le faire. Ok, ok, ça marche. Et si je dis pas de bêtises, tu es maintenant maman en Oui, plus. c'est ça, Ok. exactement. On va voir si ça a eu un impact justement dans ton business, dans ta gestion. Ça va être Ouais. assez intéressant parce qu'on a pas mal de gens qui veulent se lancer, mais il y a des enfants, c'est compliqué. Donc on va voir un peu ça. Mm. Ok, mais j'imagine que tu n'as pas toujours été investisseuse ni chef d'entreprise. Aujourd'hui, tu pilotes un Oui, peu c'est ton ça, entreprise. exactement. Tu viens d'où? Tu viens de quel monde? Tu viens de quelle famille? Mm. Tu viens de quel système tu viens, toi? Alors, du coup, j'ai pas toujours été investisseuse. D'ailleurs, dans ma famille, il y avait aucun investisseur. Ouais. Tu vois? Donc je suis la première personne, qui a initié, en tout cas, ce pas dans l'investissement et donc en fait, moi, à la base, j'étais infirmière. Donc je viens d'une famille très modeste, hein, tu vois? Ouais. J'ai grandi en Île-de-France, famille modeste. Hem, Tu vois, on m'a bien éduquée, j'ai jamais manqué de rien, hein, Ouais, bien sûr. forcément Ouais. et en fait, j'ai fait mes études, donc un bac littéraire et T'as ensuite fait un bac L ouais, j'ai pour fait un être bac L. infirmière, toi? OK. En fait, tu sais pourquoi? Parce que c'était la voie pour, quand tu faisais, bac littéraire, au début, je voulais faire professeur des écoles OK, ouais, et en forcément. fait, quand j'ai vu qu'après, il fallait aller à l'époque à l'IUFM, c'était à la fac et cetera et j'ai ma grande sœur qui était partie à la fac et j'ai vu qu'après, elle a galéré à trouver du travail. C'était pas du tout dans la même voie, tu Ouais, vois? ouais. Mais je me suis dit: «Non, faut pas que je fasse ce parcours-là Mmh. parce que moi, j'ai envie de travailler vite», tu Ouais. vois? Pour, faire gagner de l'argent et Ouais, bien cetera sûr, ouais. et donc en fait, donc j'ai fait bac L et au moment où j'ai dit: «Bah, voilà, pour être professeur des écoles, il faut, faire l'IUFM», je me suis dit: «Je vais me rediriger par un autre biais», donc infirmière et l'école d'infirmière, je sais qu'il fallait attendre 3 ans, je crois, de mémoire pour après pouvoir faire professeur des écoles. Donc je me suis dit: «Je vais passer par là» et au OK. final, ça m'a vraiment beaucoup plu, sachant que mes parents, ils m'avaient déconseillé parce qu'ils sont tous les 2 infirmiers de métier et m'ont Attends, dit tu as attaqué l'école d'infirmière dans le but de rejoindre prof après, en au dé fait? OK! au départ, ouais, mais je me suis dit justement infirmière et je savais pas qu'il y avait, toutes les déclinaisons possibles. Il y a quand tu es infirmière, tu peux travailler dans plusieurs Ouais, bien services et sûr, cetera. bien sûr, ouais. En fait, après, je me suis spécialisée dans la pédiatrie et donc ça m'a beaucoup plu. Donc je suis partie d'abord en maternité et ensuite directrice de crèche
Et bien que mes parents, ils m'ont dit, «Mais Laura, tu es sûre de toi? Tu veux vraiment suivre cette voie? Parce que c'est Ouais. dur, il y a du enfin voilà, c'est pas évident et cetera» et je me suis dit: «Oui, oui, oui» et en fait, au fur et à mesure des études, je me suis spécialisée, je me suis dit, infirmière, dans la maternité. OK. Donc j'ai eu mon diplôme en 2009. De 2009 à 2013, tu vois, j'ai travaillé en tant qu'infirmière en maternité. Au OK. début, j'ai fait un peu de vacations, tu vois, toujours dans le but de gagner un peu plus, hein. Quand tu es Ouais, bien fonctionnaire, sûr. quand tu es encore, enfin, tu sors de l'école et cetera. J'étais encore, chez papa et maman. Je me Ouais. suis dit: «Je fais des vacations pour après partir en vacances, profiter et Ouais, cetera», tu bien vois, sûr. faire de l'argent, mettre de côté surtout et en fait, j'ai fait donc 3 ans, enfin de 2010 à 2013 en tant qu'infirmière en maternité. Ouais. Et ensuite, je me suis spécialisée parce qu'il me manquait un truc, tu vois? Justement, les mamans, elles posaient des questions sur, les bébés. Je voyais que j'avais pas toutes les connaissances parce qu'en l'école d'infirmière, tu avais pas tout Mmh. sur l'enfant et donc je me suis spécialisée. J'ai décidé de faire une école de, puéricultrice, Ouais, pardon, ouais, ouais. donc de puéricultrice et en fait, j'ai fait 1 an et là, c'était vraiment 1 an où tu as pas de vie, tu es là, tu charbonnes et cetera et en fait, à la fin de l'école du cursus, j'ai sollicité justement, enfin je mélange un peu tout là, mais j'ai demandé à avoir une bourse, tu vois? Ouais. Parce que j'avais à l'époque, j'étais partie de chez papa et maman et j'avais mon loyer à payer et Ouais, cetera. ouais. Donc pendant mes études, je demandais à être rémunérée. En fait, à la fin des études, qui duraient 1 an et du coup, je suis partie à Saint-Denis. Je sais pas si tu connais cette école, elle est très réputée pour être la plus rude, tu vois? Ah Quand tu es ouais? à Non, l'école je de connais pas, ouais. puéricultrice et en fait, c'était vraiment une année sans vie, voilà, enfin, c'était horrible. C'était la plus dure année, en tout cas, c'est OK. plus dur que l'école d'infirmière, de ce que j'ai trouvé, tu vois? Et comment je Mmh. l'ai vécu et en gros, c'était en mode, bah, beaucoup de sacrifices et cetera, pour, passer le diplôme, hein, finalement, pendant 1 an et en fait, j'ai sollicité une bourse, tu vois? Et donc c'est le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui m'a financée OK. et qui m'a permis ensuite donc contre le financement, en fait, il fallait après que je rentre des années et donc c'est comme Ah ça ouais, que tu je suis t'engages pour des arrivée années, ouais. directrice de crèche. En fait, pour moi, tu vois, je m'étais toujours dit: «J'aimerais bien être directrice de crèche un jour», mais je savais pas comment. Même avant de faire, l'école de puéricultrice, tu vois, quand je travaillais en Mmh. maternité, je me suis dit: «Ça peut être bien d'être directrice de crèche», mais pour moi, c'était dans un avenir, mais très lointain, parce que Ouais, je me ouais, disais: ouais. «Peut-être quand j'ai 50 ans, 40». Enfin, tu vois, je ne pensais pas que Après c'était 20 ans de accessible tout de carrière, suite. En fait, je pense que j'avais aussi des croyances, directrice, c'est quelqu'un qui est forcément, plus âgé que moi. Enfin, je me voyais vraiment dans un avenir, très ouais. lointain. Au final, c'est arrivé plus vite que prévu parce que c'est après le financement, tu avais soit le choix entre PMI ou crèche. Donc je OK. me suis dit: «Bon, bah, là, c'est l'occasion, directrice de crèche». Ouais, bien sûr. Du coup, j'ai, commencé par là, donc je suis restée de 2014 à 2020, Ah tu ouais, tu as vois? fait 6 ans, ouais. Ouais, ouais. 6 ans, ouais. Donc au total 10 ans d'exercice, tu Ouais, vois? OK, 10 Après ans avoir eu, mon d'exercice, diplôme, ouais. vraiment dedans, où il y a pas l'immobilier qui arrive, il y a rien du tout pendant ce Alors, temps-là? en fait, si, justement. En fait, quand j'étais, en tant que puéricultrice Ouais. et même à l'école d'infirmière, hein, je pensais justement à l'immobilier, mais pas l'immobilier, qui allait me faire gagner de l'argent, Mais c'était comment ça arrive déjà l'immobilier cette pensée d'immobilier? Parce que tu viens pas de ce monde-là. Tu donc du coup, tu es salarié, tu as ton exact. job. Mmh. Comment commence la genèse un peu du projet immobilier dans ta tête? C'est quoi un peu tes déclics? Ouais, alors déjà au départ, comme j'allais te le dire, tu vois, c'est immobilier, mais c'était en mode résidence principale. OK, Parce qu'à l'époque, j'étais en couple. OK. On s'est dit, bon, on va acheter notre résidence principale. Ouais. Donc, on est parti sur de la construction. Parce que moi, je voulais pas du tout de l'ancien. Tu vois, je me disais, je veux un truc où personne n'a jamais Personne n'a vécu. été, ouais. Tu vois? Donc, je sais pas si c'était psychologique. Je me suis dit, il faut vraiment un endroit où personne n'a jamais vécu. Donc, on a décidé de faire construire. Donc, OK. on a été démarcher les promoteurs, etc. On a trouvé le terrain, la maison. Du coup, on fait construire, mais que les murs, tu vois, pour économiser un peu d'argent. Parce que Ouais. bien sûr, en plus, quand on a sollicité le prêt, donc les banques, elles nous disent, voilà, faut mettre de l'apport. Donc, même si on a acheté en indivision, on a chacun mis notre apport, quasiment tout ce qu'on Ouais, avait, tu bien vois, parce sûr, ouais. qu'on ignorait qu'il y avait des possibilités de faire sans, tu Ouais, bien vois. sûr. Ça, j'ai découvert après. Mais du coup, on a fait construire. OK. On a fait les travaux nous-mêmes, tu vois, ah bah, avec de l'aide bien sûr, mais Ouais, on ouais, a bien fait, sûr. tout, voilà, nous-mêmes et du coup, bah, on est resté à peu près, 3 ans, tu vois, dans la maison. Ouais, La relation, ça allait plus, donc on était d'accord, tu vois, pour dire: «Bon, on va se séparer» ouais. et du coup, à la séparation, j'ai voulu racheter la maison. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais vraiment trop attachée, bah, tu vois, en fait, on dit: «Faut pas mettre d'émotion, Ouais, c'est ça, pas de mais sentiment dans c'est la ça, maison. pas de sentiment dans un projet, immobilier, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs. Mais en fait, j'étais vraiment, bah, en mode, résidence principale, j'y suis accrochée, tu vois? Et d'un côté, je me disais: «Est-ce que c'est bien?» parce qu'en fait, je vais refaire ma vie et tout, c'est pas Bah, oui. clean pour l'autre personne qui sera là
Et d'un autre côté, je me dis: «Mais je tiens trop à ma maison». Il y avait ma belle cuisine, ma belle salle de bain, tout, tu vois? Donc je me suis dit: «Bon», c'était franchement dur, tu vois? Et à ce moment-là, en fait, moi, je vais à la banque et en fait, je demande le rachat de la soulte. Quand tu veux racheter, l'appart, Ouais. tu vois? Je demande le rachat de la soulte et en fait, la banquière, elle me dit: «OK, on peut vous suivre, mais par contre, il faut mettre tant d'euros de votre poche». Et je te passe aussi l'épisode où j'ai bataillé pour avoir un prix, correct avec mon Oui, ex et oui, tout parce que oui, là, c'était chaud. j'imagine. Ouais, C'était la on se guerre un mettait peu. pas voilà, c'était un peu Ouais. la guerre donc il me l'a vendu plus cher que ce qu'on avait acheté, enfin, tu vois? Je te passe les détails. Ouais, ouais, ouais. Mais en gros, donc on s'est mis d'accord, je vais voir la banque et la banque, elle me dit: «Il faut rajouter tant d'euros sur la table». Donc quand la banque, elle me dit ça, je dis: «OK». Je regarde, mes comptes épargne, j'étais pas du tout quelqu'un de dépensière. Même j'ai fait des petits jobs, tu vois, avant d'être, infirmière et Ouais, tout. Je ouais. travaillais à Cora, au McDo et tout. OK. Je mettais de l'argent de côté, mais toute mon épargne quasiment était passée dans la Ouais, maison. déjà quand tu l'avais fait construire. C'est Ouais. ça. Donc en fait, quand la banquière, elle me dit, «Voilà, il faut rajouter tant», et je dis: «OK, mais j'ai pas toute cette somme», tu vois? Ouais. Et en fait, il me manquait une certaine somme. Du coup, je me dis: Moi, dès que je veux quelque chose, je vais au bout». Donc je me dis: «J'y vais quand même» et mes parents ont bien voulu, tu vois, me dire: «Bon, bah, on va te prêter, une somme et tu nous Ouais. rembourseras petit à petit entre nous». Enfin Ouais, voilà, comme ça, ouais, sans bien sûr, crédit et ouais. cetera. D'un côté, je me suis dit: «Est-ce que c'est bien à faire?» Parce que sachant que mes parents, ils allaient être à la retraite, je suis pas fille unique, j'ai 2 autres sœurs. Je me suis dit: «C'est un peu égoïste aussi parce que c'est pour que je sois moi dans la maison», Oui, tu oui, vois? oui, oui, je vois ce que tu Je veux me dire. suis dit: «Bon», mais j'ai dit: «J'y vais quand même», tu vois? J'avais une idée en tête et j'ai dit: «OK, on y va». Donc je reçois mes offres de prêt, tu vois? Donc c'était OK. La banquière, elle m'a envoyé les offres. Donc tu as le délai, le fameux délai de rétractation de 11 jours Disclaimer dans le jour, ouais, bien sûr, ouais. et en fait, dans ce délai-là, ma sœur, elle m'offre un livre sur les investissements immobiliers, tu vois? Un livre en fait, c'était mon anniversaire, tu vois? Dans ce délai-là, c'était mon anniversaire et en fait, elle m'offre ce livre sur les investissements immobiliers et en fait, plus une place aussi pour aller dans un séminaire immobilier. Mais elle était vachement déjà dedans, En quoi. fait, ouais, c'est ça, c'est qu'elle, elle était dedans, mais elle m'en parlait pas. Ah ouais? Elle m'en parlait pas plus que ça parce que je pense qu'elle voyait que j'étais en mode métro, boulot, Ouais, dodo, dodo, résidence maison, famille, ouais, principale. ouais, Elle, le elle avait cliché, pas quoi. encore de résidence, enfin, je crois qu'elle avait déjà acheté, revendu, enfin bon, mais elle m'en avait jamais OK. parlé, tu vois? Et en fait, vu que c'était mon anniversaire, elle m'offre ce livre plus une place, cadeau, une place pour le séminaire, quitter la rat race et tout. Je dis: «C'est quoi quitter la rat Que race?» Tu vois, je live. connaissais rien, moi je connaissais pas Ouais, bien sûr. et en fait, je regarde le livre, c'était le livre, Adieu patron de Romain Caillé, tu vois c'est Oui, je lequel ou vois pas? très bien ce que c'est là, le gars un peu chauve là qui fait ça, ouais, je vois très bien C'est ça ça. remonte, hein. Ça remonte, Je bah, sais même plus s'il est encore actif lui. On est en Ouais, 2017, tu vois? Par là, ouais, je sais même pas s'il est ouais, je actif. suis même pas sûr, ouais. Mais elle m'offre ce livre. En fait, quand je vois la couverture, je dis: «Mais c'est quoi cette arnaque?» Il y a écrit «Adieu patron», tu vois? Ouais, Moi, j'étais en mode: «Je veux racheter ma maison». Enfin, j'étais loin d'imaginer oui. déjà de quoi ça parlait et tout. Donc je commence à lire le livre et je vois, bah, qu'il parle de oui, il vient d'une famille pauvre, ils ont été mis à la rue plusieurs fois. Enfin bref, il a investi dans l'immobilier, pour, générer des rentes, des revenus, tu vois? Et je me dis: «Mais en fait, en fait, je me dis en fait, parce que justement, quand la banquière, elle m'a dit: «Laura, vous avez pas faut rajouter tant d'euros sur la table», je me suis dit: «Mais en fait, je suis pauvre», tu vois? Ouais. Je suis pauvre, j'ai pas, enfin, je pensais bien gagner ma vie, directrice de crèche et tout. Tu En gagnais fait, combien en tant que directrice de mille huit crèche? cents euros, 1 800 € à l'époque? OK. 1 800 € vers la fin, parce qu'au début, c'était 1 700, 1 600. Enfin, tu vois, au fur et à mesure, tu gravis des Ouais, échelons, tu ouais, augmentes ouais. un petit peu, mais c'est pas phénoménal. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pauvre à partir du moment où elle m'a dit, «Faut rajouter tant» et je me suis dit: «Je suis même pas capable de le faire alors que je dépense pas», tu vois? Je me suis dit: «Mais en fait, je suis pauvre, il faut que je trouve un moyen de faire de l'argent». Et en fait, c'est pour ça que je dis souvent: «Le destin existe vraiment» parce que grâce à ce livre, tu vois, quand j'ai lu le livre, je l'ai lu en 2 nuits. Allez, je l'ai lu mais vite, 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 Ouais. tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il existait un autre moyen de faire de l'immobilier que d'acheter sa résidence principale, tu vois? Métro, boulot, dodo. Après, c'est la vie de famille et cetera, tout ce que va nous vendre la société, un petit peu comme Ouais, la bien sûr. réussite. Mais en fait, je savais pas que c'était un gouffre financier. En fait, au moment où je lis le livre, je me dis: «Mais c'est une grosse erreur ce que je vais faire là. Racheter ma maison, ça va m'endetter, m'endetter, m'endetter. Je vais pas pouvoir» parce qu'il parlait forcément d'actifs, de passifs et je Ouais. connaissais pas. J'ai dit: «Mais attends, actif, passif et tout, c'est quoi ces notions de fou?» Personne m'en a jamais parlé, en fait, tu vois? Et je me suis dit: «Bon, après, tu as pas de cours d'éducation financière, Ouais, à bien sûr, à l'école. l'école, Si tu connais pas quelqu'un qui a investi correctement», parce que j'entendais bien sûr des gens qui investissaient dans le Pinel, des choses comme ça, tu vois, qui faisaient des efforts d'épargne, enfin, mais ça me parlait pas plus que ça. Mmh. Mais j'avais jamais encore entendu une personne parler comme ça, d'immobilier locatif rentable, tu vois?
Et donc, je active, passif. Je dis, mais en fait, c'est une grosse connerie, là. Si je rachète ma maison, je serais grillée, tu vois, dans C'est l'ordre pas dans le lequel. meilleur actif de C'est ta vie, ça, ça. exactement. Donc, je reviens sur mes pas, tu vois. Enfin, pas, ça s'est pas fait comme ça, hein. Là, je le dis comme ça, je Oui, reviens oui, sur mes oui, pas. oui. Mais en gros, j'étais en mode, est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte déjà dans le livre? Parce que j'y croyais pas. Parce que, enfin, j'y croyais pas tout de suite, tout de suite. Ouais, Parce c'est pas le schéma habituel, c'est contre tes croyances, c'est Bah, c'est nouveau, ça. quoi. Ouais, En c'est fait, nouveau, ouais. c'est pour ça, tu doutes, tu te dis: «Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que» tu vois? C'est qui ce gars? Déjà, je le connaissais Oui, tu pas. sais pas qui Donc c'est. voilà. Et en fait, je commence à réfléchir. Tu vois? Je réfléchis, je dormais plus trop la nuit, tu vois? Je me dis: «Mais attends, est-ce que» voilà. En plus, à la fin du livre, tu pouvais rejoindre un groupe Facebook et donc je suis partie dessus. À OK. l'époque, c'était les fameux groupes Facebook, tu vois? Et en mode, il y avait beaucoup d'investisseurs, dans ce groupe et je commence à exposer mon cas concret, tu vois? Je dis: «Là, j'ai une maison, qui vaut tant, je m'apprête à la racheter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que je la rachète? Est-ce qu'il faut que je la revende?» Tous à l'unanimité, ils me disent: «Faut revendre». Ils me disent: «Mais même pour toi, repars sur autre chose» et je dis: «Oui, c'est vrai», tu vois? J'y avais pensé Mmh. que c'est pas forcément sain de racheter la maison. Donc après avoir réfléchi, je me dis: «Bon, je vais décider d'y croire et je vais prendre une décision». En fait, à chaque fois, je dis: «Mais tout part d'une décision» et après, bien sûr, il faut passer à l'action derrière. Mais en fait, je me suis dit: «Voilà, je décide de me dire, voilà, que c'est possible» et c'était vraiment une prise de décision, importante parce qu'en fait, je quittais quelque chose de palpable, tu vois? J'avais les clés de ma maison et Ah tout, ouais, non, mais oui, pour aller complètement. vers un total inconnu, je savais pas ce qui allait se passer, est-ce que j'allais y réussir? Est-ce que ça allait se concrétiser et cetera? Et en fait, de fil en aiguille, je rencontre des investisseurs à travers le groupe. Je commence à m'inscrire à des, rencontres, tu vois, immobilières. Je rencontre des gens aussi à travers, les réseaux qui faisaient des formations. Donc première formation. Mais attends, je reviens sur la maison. Du coup, dans ces 11 jours, ça te suffit pour carrément changer de Mais de de fallait faire de vite. synergie, ouais. Mais ouais, mais tu vois, c'est-à-dire, tu t'es laissé, entre guillemets, «prendre au jeu» ultra vite et du coup, tu ne rachètes pas la maison? Voilà, Ah exactement. ouais. En fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai les offres de prêt chez moi, tu vois? Donc j'ai jamais retourné. Eh Mon ouais. ex, il a dû se dire: «Non mais elle, Et du coup, elle tu as dit oui, elle dit vendu non». la maison? Voilà, on a vendu. Ah ouais. On a vendu avec une belle plus-value Ah, du et coup, en tu as fait une fait ouais, parce qu'on avait quand même fait pas mal de trucs à ouais, l'intérieur et ouais, tout, donc on ouais. s'y est retrouvés et en fait, tu vois, mine de rien, c'était une préparation à ce qui m'attendait par la suite Bah, ouais, non, mais bien sûr, mais c'est parce fou en que 11 jours. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. en fait, fallait que je prenne une Bah, oui, oui, décision, bah, oui, tu tu avais vois? que 10 jours, quoi, ouais. C'est ça, parce que si je retournais pas, de toute façon, c'était peut-être mort d'ailleurs, tu vois? Parce que quand tu retournes pas, tu as un délai, tu vois, pour Bah, oui, oui, retourner non, les bah, oui, offres. oui, bien sûr. Donc j'ai rien signé et je me suis mais je te jure, j'étais pas bien, hein, Bah, tu m'étonnes, attends, j'étais pas changer de vie parce que tu as lu un livre en 10 jours, c'est ça. enfin, moi qui ai commencé aussi comme ça avec des livres Père riche, Père pauvre, ça commence à te décliquer, ça commence à travailler, tu commences à y penser. Ouais. 10 jours, tu cru au truc direct, quoi. En fait, est-ce que j'avais le choix? T'as fait Tu un vois? pari, ouais, tu fait un vrai pari En sur fait, je me toi, suis quoi. dit: «C'est qui tout double» et en fait, je voulais vraiment changer de vie par rapport à ce Ah. que j'avais vécu et tout. Je me suis dit: «C'est pas la bonne décision» et même si après je dois racheter, même si, tu vois, c'est pas vrai, ce qu'il dit dans le livre, Mmh. au pire, j'achète une autre résidence principale, mais voilà, tu vois? Ouais, non, mais ouais, c'est Donc incroyable. ouais, c'est vrai que, bah, du coup, j'ai pris une décision assez rapide, mais j'étais pas encore sûre à 100 de moi, hein. Quand j'ai Ouais, pris non, la mais bien sûr, décision, non, mais c'est sûr. j'étais en mode, bah, je sais pas, en plus que j'avais les offres de prêt entre les mains, on avait négocié, les Heu, conditions et tout, mais je me suis dit: «Ouais, faut que j'y aille». Donc c'était vraiment ouais, c'est pour ça que je dis: «C'est vraiment une ah ouais, décision». c'est la La décision décision qui a qui fait change tout, que, ouais. bah, du coup, ça a changé ma vie clairement, Bah, tu oui, non, vois? mais c'est ça, ouais. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais dans le comment dire? Dans l'événement, tu vois, qui se passait, donc séparation, revente de la maison et cetera. Tu te dis: «Mais tu as l'impression de tout perdre» Ouais, tu parce que, dans un mood où il y a rien qui va, tu quoi. dégringoles, en fait, tu es là, Ouais. tu es directrice de crèche, en couple, tu as ta maison, tout le monde dit: «Ah mais c'est trop bien Laura, ta maison elle est jolie». En plus, tu vois, dès que tout le monde Ouais. venait chez moi, ils me disaient: «Mais c'est trop beau, ta cuisine, ta salle de bain, Ouais. blablabla». En fait, tu as l'impression que tout s'écroule. Ouais, Bah, tu régresses. rétrogrades, tu Oui, c'est ça, régresses, exactement. Enfin, tu après ça diminues entre dépend, ouais, dans guillemets. quel sens, parce que la relation, c'était sûr et certain que Oui, ouais, ouais. c'était plus Non, possible. mais je veux dire, d'un point de vue statut social, tu régresses. Tu Exactement, repasses exactement, célibataire, tu plus propriétaire, tu plus ta maison. Enfin, je veux dire, tu exactement, l'impression de faire machine arrière un peu. exactement, tu Heu, vois? Et retourner chez papa et maman, tu vois, c'est qui ce que je m'ont veux dire, c'est du coup, tu rentré chez tes parents, j'imagine? c'est ça, Moi, j'y suis rentré à 28 ans, je connais. c'est ça, donc bah, j'avais, ouais, 28 ans Ouais, aussi, tu ouais, vois? ouais. Donc ils m'ont gentiment, accueillie chez eux.
Donc, ouais, non, c'était une Une période un défaite, peu difficile. défaite Ouais, personnelle, totale, bien sûr. personnelle. Et en fait, j'avais un ami à l'époque, tu vois, qui est un peu visionnaire. À chaque fois que je l'ai au téléphone, il me sort des trucs qui vont se produire et tout. Et moi, je lui racontais un peu les galères, parce que je galérais aussi avec mon ex pour faire des trucs, ne serait-ce que tondre la pelouse, tu vois, là-bas, entretenir la maison le temps que ça se vende, etc. Et je lui raconte, et il me dit, Laura, t'inquiète pas. En plus, à chaque fois, il parle avec une petite voix, tu vois. Ne t'inquiète pas, tu vas voir, dans plusieurs mois, plusieurs années, tu seras propriétaire de plusieurs maisons, de plusieurs biens. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment c'est possible? Tu peux pas tu peux pas avoir plusieurs biens et tout. Il me dit, Ouais, fais-moi confiance, Laura, fais-moi confiance. Et en fait, il avait raison, tu vois. Donc aujourd'hui, ouais. on en rigole encore. Mais ouais, c'est fou. Et quand il me dit ça, tu vois, moi, j'y crois pas. Tu te dis, mais c'est pas possible. On peut pas avoir plusieurs maisons, plusieurs biens. D'où il sort ça? Tu vois, il délire. Ouais, bien Et en sûr. fait, moi, je voyais vraiment tout qui s'écroulait. Mais en fait, tu te dis, quand il t'arrive un événement comme ça, en fait, c'est que tu vas forcément avoir un avenir meilleur. En tout cas, c'est une opportunité. Finalement, c'est une opportunité pour Ouais, moi. bien sûr, ouais. Et là, je me dis vraiment, le destin, encore une fois, existe réellement, puisque c'est grâce à ça que ma sœur m'a offert le livre, qui m'a permis Ouais. de rencontrer des investisseurs ensuite, qui m'a permis de me former ensuite. Donc, tu vois, après, Du coup, tu décides de te former après. voilà, en fait, vu que j'avais pas de connaissances, pas de notions, et que quand j'ai lu le livre et tout, je me suis dit, OK, c'est bien ce qu'il dit, mais comment je fais, en fait, tu vois? Ouais. Et moi, je suis quelqu'un de très carré, très prudente, tu vois? Je porte bien mon nom. Et Ouais. en fait, dès que je veux quelque chose, j'y vais, mais de façon prudente, tu vois? Je vais me former, tu vois? Et du coup, je me dis, je décide de me former. Donc là, je tombe sur une personne en ligne, tu vois, qui faisait des formations un Ouais. peu comme toi et moi, tu vois, et qui fait un appel de closing et qui me dit, voilà, je suis à Paris, je crois que j'ai appelé au mois d'avril ou mars. Il me dit au mois de mai, donc dès demain, tu vois? Je suis à Paris, tel ou tel jour pendant 2 jours en présentiel. Donc c'était que 2 jours de formation présentielle, Ouais. généraliste, tu vois? Immobilier, comment investir et cetera. C'est tant d'euros, donc c'était limite, un salaire, voire plus qu'un salaire. Ouais. Je me suis dit: «Waouh», tu vois? En fait, je lui expose mon cas aussi, tu vois? Je lui dis: «Voilà, j'ai une maison», parce que pareil, hein, je regrettais toujours. Enfin, j'étais en mode, Ouais, bien sûr. j'ai la maison, mais là, je pense que je la revends. Je crois que quand je l'avais appelé, j'avais même pas encore renvoyé, tu vois? J'étais encore dans les 11 jours Mmh. et je lui dis, et c'est pour ça, je pense, ouais, heureusement que ça s'est fait vite, 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 parce que j'ai rejoint le groupe. Tu as 2 jours, je lis le livre, je rejoins le groupe. Je parle à la personne, formatrice immobilière, là, et en gros, je lui dis, j'ai mon cas, concret, donc ma maison, là, j'hésite à la racheter, à la revendre. Il me dit: «Non, mais revends, regarde ta situation, là, tu es fonctionnaire». Tu vois? Il m'a refait un check, de toute ma situation. Ouais, bien sûr. Fonctionnaire, un peu d'épargne, pas d'enfant. Là, je retourne chez papa et maman. Il me dit: «Là, c'est Tout est idéal. ouvert, quoi, bien Voilà, sûr. tous les Les feux vannes sont au sont vert, ouvertes, voilà, là. pour que tu Ouais. puisses investir». Donc il me dit: «Revends la maison, on en reparlera à la Pour formation. Si du tu veux te cash, former, ouais, c'est temps. voilà. Si tu veux te former, c'est temps». Pareil, après, je dors pas de la nuit et tout. Je me dis: «Non, mais attends». Tu vois, tu réfléchis, tu te dis: «Bon, c'est un risque. Est-ce que c'est pas un arnaqueur? Est-ce qu'il va pas, voler mon argent, partir? Je vais rien apprendre, ça se trouve. Ouais. Qu'est-ce que je fais?» C'était quand même un salaire, tu vois? Et pour moi, un salaire, c'était énorme à Bah l'époque. oui, non, Tu te mais dis, bien sûr. tu vas pas claquer comme ça 2 000 et quelques euros, pour 2 jours, à Paris, tu vois? 2 jours après, il y a rien derrière, Ouais, tu y a vois? rien. Il y a pas de bon, après, il était quand même un peu dispo, mais je veux dire, c'était pas un suivi officiel et cetera. Et je me dis: «Bon», je dors mal, hein, pendant plusieurs nuits. Je sais même pas si j'en ai parlé à mes parents, peut-être à ma sœur, et encore, j'ai un doute, tu vois? Ouais. Et au bout d'un moment, je prends la décision. Je dis: «Bon, c'est pas grave, je tente», tu vois? C'est bon, j'y vais. Donc je rappelle, je vais à la formation. À la formation, il y a toutes les croyances qui se sont Ouais. déconstruites, tu vois? De dire, en fait, on peut investir sans apport, tu peux avoir du 110 le différé, la résidence principale, c'est pas ce qu'il faut faire en premier lieu, tu vois? En Mmh. fait, je me dis: «Mais attends, mais en fait, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous fait miroiter, tu vois? Tout ce que la société nous Ouais, raconte, ouais. c'est faux, en fait, c'est pas ça qui va t'enrichir». Et en fait, tout ce que j'apprends, ensuite, je le retiens bien, tu vois? J'ai gratté. Encore aujourd'hui, j'ai mon cahier et tout, Ouais, ouais. tu vois? J'ai pris des notes, des notes, des notes, parce que je savais que, bah, après, c'était ces 2 jours-là ou rien derrière, tu Ouais, bien vois? sûr, ouais. Fallait se mettre à fond. On était que, ouais, 4 personnes, hein, il y avait personne dans la salle, hein. 4 personnes, plus le formateur. Et je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment un truc de fou». J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Tu vois? Tu es là, tu as des œillères. Tu as des œillères et en fait, il y a un autre monde qui existe, Ouais. que j'ignorais, et là, je viens de tout apprendre. Donc en fait, dès que je suis sortie de la formation, je suis passée à l'action directe. J'ai pris des rendez-vous, pour, faire des visites, sauf que j'avais pas de stratégie, en fait. Ouais. J'avais une stratégie, enfin, j'avais des connaissances pour savoir comment rechercher quelque chose de rentable. Moi, je savais que je voulais remplacer mon salaire de 1 800 € par les rentes, C'était tu ça vois? ton objectif premier. Objectif premier, c'était ça. En fait, OK. je me dis: «Je veux remplacer mon salaire par les rentes pour avoir le choix de travailler ou non,
limite après de me dire, bon, bah, je retourne à infirmière, puéricultrice en intérim, tu vois? Mais au moins je quitte, le salariat, je voulais plus travailler pour un patron, tu vois? C'était vraiment mon Ouais. objectif et je me suis dit, objectif aussi, le jour où j'ai une vie de famille justement, de pouvoir être libre, de m'occuper de mon enfant parce que je voyais comment ça se passait à la crèche, hein, parce que dans tout ce parcours-là, Oui, j'étais oui, toujours à la crèche, forcément, hein. ouais. Je travaillais, j'avais une équipe à gérer, on était 2 responsables sur la structure. Donc ça va, au niveau des horaires, on pouvait s'arranger et cetera, mais c'était énormément de boulot. Ouais. On avait une équipe avec, plus de 20 personnes à gérer, Ouais, ça m'étonne pas. de l'auxiliaire de puériculture, en passant par, la lingère, tu vois, la secrétaire, le cuisinier et Ouais, ça cetera, fait du monde, hein. toutes les tu vois, les problèmes de structure au sein de la crèche aussi, pareil, il fallait être là, les problèmes de bâtiment, enfin, tu avais tout enfin, c'est quelque chose, tu vois, à Ouais, gérer. ouais, ça Donc m'étonne pas. c'était vraiment un travail, très, très, très prenant et j'ai oublié la question que tu m'as posée, du coup, c'était quoi? Je sais plus. Je Je sais ne plus sais ce que même plus, je ne sais même plus. je sais plus ce que tu m'as dit. Juste Je sais avant, on plus. parlait de Enfin, ouais, que toi, ta motivation, c'était remplacer ton salaire. ah Du oui, coup, voilà, l'objectif, c'est ça. exactement. En fait, c'est ça parce que justement, tout le travail que j'avais, je me disais: «Mais en fait, je gagne pas beaucoup». Tu vois, je suis partie du constat que j'étais pauvre. Malgré toutes les Mmh. responsabilités qu'on a, le salaire, il suit pas, en fait. Tu vois, on va pas se mentir, OK, enfin, ils sont aussi beaucoup en manque de personnel, mais il faut peut-être se poser des questions au niveau du salaire, tu Oui, parce vois? que 1 800 balles pour une directrice de crèche, c'est Bah, tu vois? ultra faible. Ouais, Enfin, c'est je ça. suis choqué, hein. Je t'ai Bah, dit ouais, tout à l'heure, mais je me suis dit: «Waouh, ouais. c'est Bah, ultra quand tu faible, quoi». démarres, c'est ça, Pour hein. le temps, les responsabilités, le niveau d'études, 1 800 balles, quoi. C'est Exactement. Ouais, hallucinant. ouais, ouais. Je suis pas surpris, mais c'est la fonction publique, mais c'est Bah, c'est hardcore, hein. clair et en gros, je me suis dit: «Objectif, remplacer mon salaire par les rentes». Ouais, C'était même pas négociable ça, tu vois? Je me suis dit, ça et en fait, donc je suis repartie à la recherche de projets ouais. et sauf que vu que j'avais pas de stratégie, bah, je visitais des studios, des T1, des T2, des caves, des parkings. En fait, dès que je faisais mon calcul de rentabilité, je voyais qu'il y avait pas de cash flow, tu vois? Je Ouais. disais: «Bah, en fait, oui, peut-être que tu as 50 €, mais je vais pas aller loin. Si je dois Oui, voilà. remplacer 1 800 €, Ça va être long, il ça va en va être falloir, long». hein, ouais. Et en fait, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, attends, je regarde l'heure. Ouais. Je faisais beaucoup, beaucoup de visites, tu vois? Le matin avant d'aller au travail, le soir en sortant de la crèche parce que j'avais des horaires intermédiaires, je Ouais, pouvais ouais. faire du 11h-18h, tu vois? Quand il y avait pas de réunion ou quoi aux caisses et du coup, ça, c'était bien parce que c'était un confort, tu vois? Pour faire mes visites, gérer, me former, tu vois? Et donc je faisais que des visites, des visites, des visites, des visites et c'est pour ça que je dis: «Il faut passer à l'action». C'est la clé, tu vois? Avoir la connaissance et ensuite Ouais, ouais. passer à l'action. Parce qu'en fait, c'est un jour en faisant une visite, tu vois? Un samedi après-midi ou je sais même un dimanche, je crois, parce que c'était un mandataire immobilier. C'est sur un week-end en tout cas. Je vois une annonce qui avait l'air pas mal, tu vois? Et je la contacte. Elle me dit: «Bah, si vous voulez, venez dans l'heure, on peut visiter». Donc c'était à peu près à 1 heure de chez moi, donc je dis: «OK». Donc j'y vais, je vois le bien. En fait, elle m'ouvre la porte du salon et dès qu'elle ouvre la porte, je vois, tu sais, un grand, enfin des baies vitrées comme ça, Ouais. un grand volume et en fait, je me dis: «Mais attends», tu sais, quand elle a ouvert la porte, je me suis dit: «Mais si je mets une cloison entre, enfin une cloison, tu vois, au milieu, Ouais, ouais. je peux recréer 2 pièces supplémentaires que je pourrais louer» et en fait, quand j'ai fait mon calcul de rentabilité, j'ai vu que ça a explosé la rentabilité et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, il faut que je parte sur de la coloc». Ah d'accord. Donc C'est comme on ça qu'est partait née ta voilà, stratégie de exactement, colocation. OK. exactement. Donc on partait d'un T3 OK, donc que 2 j chambres. 2 chambres que j'ai transformé en T4, OK. en En T5 du T5, coup, 4 chambres. avec 4 4 chambres, chambres, ouais, ouais. 4 chambres. Combien de salles d'eau, toi, tu mets là-dedans? 2 en fait, je pars 2 du salles d'eau. principe que justement, il y avait qu'une salle d'eau là et je pars du principe qu'il faut un minimum de confort, donc généralement, je mets une salle de bain pour 2 personnes, tu vois? OK, donc 2 salles d'eau, 4 chambres, ça fait un appartement de combien de mètres carrés, ça, en tout? Ça faisait à peu près 75 carrés. OK. Il était pas si grand, mais c'était bien agencé et Ouais, tout, ouais, donc ouais, ouais. ça rentrait, tu vois, Ouais, quand ça j'ai rentrait, ouais. regardé. Donc en fait, c'est juste que j'ai supprimé le grand salon séjour. C'était un salon double séjour, tu vois? OK, Enfin, ouais, ça ouais. un double séjour, ouais. Du coup, j'ai supprimé, cette partie et j'ai créé du coup un petit espace, avec des petits canapés. Il y a pas le gros canapé et le Oui. grand écran, tu vois? Mais petit canapé et dans le prolongement de la cuisine qui était assez grande, tu vois? Ouais. Et donc j'ai divisé aussi une salle de bain en 2, en tu vois, grappillant. Il fallait vraiment se projeter parce qu'il y avait un placard juste derrière et je me suis dit: «Mais je vais créer la salle de bain». Vu qu'elle était juste derrière le placard était juste derrière la salle de bain, je me suis dit: «Je vais, créer dans ce placard, une salle de bain». En cassant la cloison Ouais, entre ouais, les je vois 2, ce que tu tu veux vois, dire. on a divisé Tu as optimisé l'espace, au exactement. maximum, quoi. Et en fait, heureusement, qu'à l'époque, j'étais pas seule, hein, et je dis: «C'est pour ça qu'il faut bien être entouré». Donc, j'avais, comme je t'ai dit, rejoint des groupes Ouais, d'investisseurs, parce ouais. que là, j'ai passé un peu, les détails, mais Oui, tous bien les sûr. soirs, tous les week-ends,
Dès qu'il y avait des réunions, des afters sur Paris, after Stylé, ouais. Imo, j'étais là-bas, tu vois. Ma vie, c'était immobilier. Immobilier, ouais. Limite, mes parents, mes copines, mes amis me disaient: «Non, mais Laura, t'es dans une secte ou Non, quoi? ouais, c'est Tu nous ça. vois plus?» Non, mais c'est sérieux. Même mes parents, ils se sont posés la Ouais. question. Ils ont dit: «Mais Laura, ça va? T'es sûre Ça va, que c'est dans...» Parce qu'au bout d'un moment, je N'hésite dis: pas, ouais. «Mais non, mais parce que tu vois», je dis: «Je rachète la maison, je rachète plus, je revends, je pars sur, je vais investir en immobilier. Tous les soirs, je suis pas là, je suis souvent à l'extérieur en visite, et cetera». Les gens, ils m'ont pris, ouais, pour une tarée, peut-être, Ouais, 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 j'étais c'est dans une... ça. Mes copines d'enfance, elles me disaient: «Non, mais Laura, t'es dans une secte». À chaque fois qu'elle proposait un truc, je disais: «Non, là, je suis pas là, je suis avec, j'ai une réunion, IMO». Tu vois, après, c'était: «Oui, avec tes amis de l'immobilier, tu nous vois plus». En fait, fallait être prêt aussi à encaisser, toutes ces remarques, tu Ouais, vois? tu as fait un sacrifice et qui est pas forcément Exactement. compris parce que tu passes un peu pour l'alien, du groupe, quoi. Exactement. Et en Ouais. fait, tu vois, je me rappelle, on était partis en week-end avec des copines à la mer et tout, avec mes amis d'enfance justement. Et je leur ai dit: «Moi, je veux remplacer mon salaire, par les rentes, je veux investir en immobilier». Et en fait, elles ont rigolé. Elles m'ont dit: «Non, mais tu vois la fameuse phrase: "Oui, mais si tout le monde, si c'était Si c'est facile, facile, ouais. tout le monde le ferait et tout». Et en fait, à partir du moment où elles m'ont dit ça, j'ai dit: «Bon, OK, j'ai compris, je vais plus leur en parler», Ouais, tu vois? ouais. Et je vais me diriger vers les personnes qui comprennent là où je veux aller et qui ont le même objectif que moi. Ouais, Et tu t'es refabriqué ton un cercle entourage qui d'amis, était, exactement. Un cercle d'amis investisseurs. Donc, on avait un petit groupe WhatsApp, on allait à chaque réunion, on était là, on se voyait, et cetera. Et donc, dans ce cercle d'amis, c'est là que j'ai eu le réseau. Donc, le réseau de l'artisan qui a fait les travaux de OK. mon premier bien et une personne qui était, que j'ai rencontrée, tu vois, dans les événements, qui s'y connaissait déjà parce qu'elle avait déjà un premier bien, voire un deuxième, et Ouais, cetera. ouais. Elle m'a super aidée. Jusqu'à aujourd'hui, on est en contact. OK. Et c'est elle, grâce à elle, en tout cas, que j'ai pu vraiment me projeter, revoir les plans. Elle m'a aidée, mais vraiment, tu vois, pour l'aménagement. Elle est venue même avec moi sur le chantier pour qu'on voit comment on se projette, et cetera. Mais ouais, c'est très important d'être bien, bien, bien entouré Mmh. parce que tu as des moments où tu as des phases de up, de down, c'est pas linéaire, tu vois? Ouais, je te Et c'est confirme. vraiment des montagnes russes émotionnelles, l'immobilier. Ouais. Et en fait, pour en revenir au bien, donc quand je l'ai visité, j'ai fait mon calcul, j'ai vu que c'était OK. J'ai Ça donne demandé... quoi niveau chiffres, justement? Les Juste calculs, là? Ouais, alors niveau chiffres, on était sur un bien de... Alors au début, il était affiché à 80 ou 85 000 € OK. et j'ai fait une négo de 5 ou 10 000. Je sais OK. plus exactement, mais au total, le global, on était sur une opération de 130 000, Avec un peu de moins travaux, de du coup? 130 000, 122, 123, et cetera. Ouais, il y avait quand même 40 000, voire ouais, 47 000, un truc comme ça de travaux, tu vois? Donc au total, c'était grosso modo 130 000 pour Ouais, à arrondir, peu mais je crois près, qu'on ouais, bien était sûr, ouais. un peu moins de 125. Colocation de 4 chambres et donc le cash flow, il était à 760 €. Donc j'ai Ouais. dit: «Ouais, c'est royal. Attends, avec moins de 130 000, tu as Ouais, 760 € 760 € de de cash cash flow. flow». Et je me suis dit: «Mais c'est top», tu vois? Et en fait, quand j'ai fait la négociation du prix, j'ai demandé à l'agent immobilier: «Dites-moi jusqu'à combien on peut négocier, comme ça je perds pas de temps, vous perdez pas le vôtre. Ouais, bien sûr, ouais. Dites-moi». Et comme ça, elle m'a dit un montant, je crois que c'était 5 ou 8 000. Du coup, j'ai fait la négociation au prix, qu'elle a annoncé et l'offre, elle est passée, tu vois? Et c'était vraiment un bien ancien, justement comme, ce qu'on me disait, hein, il faut chercher un bien ancien, structurellement sain, Mmh. tu vois, avec du papier peint, de la moquette partout, des trucs où tu te dis, Ouais, dans son jus complet, quoi. voilà, vraiment dans Ouais. son jus. Et donc, moi, j'adorais la rénovation et tu vois, vu que j'avais fait construire la maison, j'avais pu, mettre, une première, Ouais, tu mis à la main à la pâte, tu avais un peu voilà, d'expérience, tu savais un exactement. peu ce que c'était rénover un intérieur, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Et donc je me suis dit: «Première chose, je veux trop recréer, la salle de bain que j'avais, chez moi», tu vois? Des choses comme ça. Je me suis dit: «Je vais recréer, des choses que j'avais déjà, mis en place». Donc j'ai fait une salle de bain un peu préparée, tu vois? Donc Mmh. j'étais contente, en tout cas, de pouvoir refaire, des travaux à mon image, tu vois? Dans un Ouais, bien bien sûr. et pour lequel, là, pour le coup, j'étais totalement détachée. Je me suis dit: «Là, c'est rentabilité, objectif, remplacer le salaire». Je vais faire, plusieurs opérations comme ça. Dès que j'ai découvert la colocation, je me suis dit: «C'est ma stratégie», tu vois? Je vais Ça a partir matché là-dedans. direct, ouais? Ça a matché direct. Je me suis dit, bah, en fait, ça a matché direct par rapport à la Ouais, rentabilité, si bien tu sûr, veux. ouais, non, mais c'est sûr, Je ouais. me suis dit: «C'est ma stratégie». Je Déjà savais que tu pas. t'es senti à l'aise avec ça, après pour toi, le locataire, c'est quelque chose qui t'a plu, tu t'es dit: «OK, là, j'ai une bonne renta, c'est un process de gestion qui me va directement, c'est pas trop galère, j'ai pas Mmh. trop de turnover», ça t'a matché direct, quoi. Exactement. En fait, tu vois, bah, vu que j'étais infirmière, un peu dans le social, tu vois, Ouais, ouais. puéricultrice dans Ouais, les bien sûr, relations ouais. humaines, moi, j'aimais bien la gestion des personnes, et cetera. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut être aligné avec le projet Oui. qu'on fait, sans faire un copier-coller, du voisin, mais dire: «Est-ce que ça me correspond justement, cette gestion qu'il y a Mmh. à avoir derrière?» Même si ça reste plus ou moins stable, on va dire, il y a pas des turnovers, tout le temps, Oui, mais des ouais. fois, il peut y arriver qu'il y en a où il y a des moments où il y a plus de turnover que d'autres moments, Ouais, tu vois? ouais, Mais oui, forcément. oui, j'étais totalement alignée avec ça.
Et c'était la rentabilité aussi qui me drivait au départ. Parce que je me suis dit, OK, je fais de la coloc, mais je savais pas à quoi m'attendre derrière. J'étais au début du processus, tu vois. Donc moi, c'était vraiment rentabilité et j'y vais. Et donc, j'ai fait ma première opération que En nom j'ai propre, tu l'as fait toute seule? en nom propre. Ouais, bah, j'étais toute seule Tu là fait pour le toute coup. seule, nom propre, pas de parents, tu galères à l'obtenir ou non? Pas forcément, avec ton Non, CDI, tu es plus endetté, tu ouais, rien? pas du tout. En fait, OK. justement, c'est ça. Utiliser sa situation Ouais. pro à son avantage, tu vois, l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que Mmh. bah, moi, j'étais jamais à découvert, je mettais de l'argent de côté, et cetera. Vu que j'ai pas racheté la part de la maison, j'avais eu une plus-value, tu vois, sur la maison. Ouais. Je l'ai conservée sur mes comptes pour faire un bon profil Bah, bien bancaire, sûr, et ouais. cetera. Tu as tout compris. Et non, c'est bien passé direct, tu vois? Limite, je crois que j'ai même pas fait de banque, histoire de comparer. J'ai dû en Oui, c'est faire passé 2, tout mais seul, ouais. Ouais, bien voilà, sûr. c'est passé tout seul, tu vois? Et Impec. en plus, en prime avec toutes les stratégies que j'avais apprises, tu vois? Le différé, Ouais, tu as les réussi à avoir tout ce qu'il mais faut, ouais. ouais, j'ai pas mis d'apport, 110. Je me suis dit: «Mais attends, mais ça fonctionne, c'est vrai», tu vois? Parce que Ouais, bien tant que je sûr, l'avais pas mis en pratique, tu peux avoir des doutes. Tu bien te dis: sûr. «Mais est-ce que c'est vrai, ou pas?» Tu vois? En plus, j'avais mon petit carnet de notes et moi, quand j'ai découvert les trucs que j'ai notés, j'en parle à mes parents, à mes sœurs, j'ai dit: «Regardez si vous voulez mon cahier, je vous le laisse, lisez». Mais eux, ils étaient détachés, ils voyaient pas de quoi je Ouais. parlais, enfin, tu vois? En fait, quand je l'ai mis en pratique et que j'ai vu que ça fonctionnait, bah, là, j'ai dit: «Bon, bah, let's go, je vais continuer, en fait». Ouais. 1er bien, 2e, 3e, 4e. Bon, je dis ça comme ça, après il y a eu des péripéties, Comment ça se fait? Donc là, tu finis ton premier, tu mets à louer, ça marche. Tu rattaques le deuxième combien de temps après? ouais, alors j'ai Direct, tu rattaqué renchaînes, ouais, j'ai renchaîné, pas direct, ouais. mais assez vite et j'avais fait appel à un chasseur, tu vois, pour gagner OK, du temps. OK. En fait, dès que j'ai vu ça, moi, j'ai vu la rentabilité de la coloc, je me suis dit: «Il faut que je parte encore là-dessus, je vais dupliquer, ce sera facile». Souvent, beaucoup de gens disaient, «Oui, le premier bien, c'est plus difficile, mais après, tu vas voir, ça s'enchaîne». Tu as pas forcément les mêmes rentas, certes, des fois, le premier c'est la meilleure renta, que tu Ouais, puisses, ouais, faire, mais après, tu as moins de mal, tu vois, à trouver et cetera. Mais je me suis dit: «Pour pas perdre de temps et atteindre vite mon objectif, ouais. je vais faire appel à un chasseur pour qu'il puisse, aller chasser Ouais, pour bien moi, sûr, tu ouais. vois?» Et donc une opportunité tombe, elle était très bien, tu vois? Je regarde, je négocie le prix et cetera et bim, j'achète sans trop réfléchir. Je vais visiter et cetera Ouais, et bien vu que sûr. j'avais donné tous mes critères, la renta et tout, j'ai dit: «Allez, c'est bon, on y va». Donc j'ai Tu dû repars sur une coloc l'acheter du coup? ouais, une coloc, OK, 4 chambres cette fois OK. et je l'ai acheté, je crois, peut-être à 6-7 mois d'intervalle quand même, tu vois? Tu Dans étais la sur même une année, enveloppe globale de combien sur celui-là? alors là, on était un peu plus, mais toujours à je crois 156, 160 OK, 000, moins de OK. 160 en tout cas, Et tu te tu refais vois? financer en nom propre toute seule? Toute seule, ouais. Pas de galère non plus cette fois? Non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, grâce au réseau, le chasseur, il avait, une Un banquière, tu vois? partenaire Avec qui qui suivait, voilà, ouais, un OK. partenariat qui suivait donc pas de difficulté. Ce que je lui disais justement, il y a beaucoup de banques qui demandaient à ce que les revenus rentrent, encore et encore depuis pendant 1 an, Ouais, c'est tu ça, un peu vois? de recul, ouais. Il voulait pas forcément, le refaire tout de suite donc il m'a dit: «T'inquiète pas, j'ai une partenaire» et donc là, j'ai pu, trouver, mon financement, assez rapidement. OK. Donc ouais, ça s'est fait, très, très vite et donc bah, j'ai Même pu cash flow à peu près? ouais, un petit peu, Sensiblement? ouais, 650 à peu près. Ouais, à peu près 650, À ouais. peu près 650 de cash flow. Donc tu commences à t'approcher de ton salaire, tu commences à aller C'est taper ça, les ouais. 1 500 qui commencent à arriver, ouais. Exactement et là, je me dis: «Mais en fait, c'est simple», tu vois? Enfin simple, c'est dur Ouais. quand même, je veux pas dire c'est simple, ce serait mentir, mais en fait, c'est réalisable, Ouais, tu bien vois? sûr, ouais, c'est C'est complètement réalisable faisable. non sans peine. On va dire que c'est simple, c'est pas vrai, tu vois? C'est non sans peine parce que tu Non, as mais des c'est complètement sacrifices. atteignable et c'est faisable. Exactement, c'est atteignable, faisable avec quelques petits sacrifices, bien sûr, tu vas plus en soirée, tu es là, tu voilà. Tu Ouais, dis, bien tu te sûr. sacrifies un temps parce que tu dois suivre les travaux aussi. Bah oui. Donc je suivais les travaux, le chantier et cetera. Mais là, sur cette partie, j'avais délégué pour la première fois une architecte parce que sur le premier bien, j'avais fait toute seule et je Ouais. trouve que c'est important quand même, tu vois, de faire toute seule Mmh, pour mmh se mh. dire se rendre compte du temps passé, du temps perdu, j'ai envie de dire des Ouais. fois. Tu te dis là enfin, tu es là sur le premier bien, j'ai dû, acheter mon parquet, toute seule. Bon, je me suis mis d'accord avec l'artisan, mais j'ai été l'amener, j'ai monté 3 étages parce que je suis au 3e et dernier étage, sans ascenseur. Ouais. Pour monter les matériaux, monter après tout ce qui était, bah, les frigos, machines à laver et cetera. Ouais, c'est Bien dur, sûr, hein. j'avais de l'aide de mes proches, Bien sûr, ouais. mais tu te dis: «Waouh, c'est fatigant», tu es C'est là, beaucoup de tu temps, galères, voilà, tu vas dans le magasin, la livraison, elle est pas forcément prête tout de suite, donc tu attends, tu perds des heures et Ah cetera. ouais, c'est un enfer. Ouais, j'étais là avec ma petite voiture avec, à charger, tout derrière dans le coffre et tout pour Ah ramener ouais, là-bas et tout. je connais, ouais. C'était ouais, c'était quelque chose, mais en fait, je regrette pas de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de voir, Mmh mh, mmh. la pénibilité que ça demandait
et de déléguer, de pas hésiter à payer ensuite, tu vois, pour déléguer. Et c'est pour ça que sur la deuxième opération, j'ai dit, allez, je paye, tu payes les frais de chasseur, les frais d'architecte. C'était une décoratrice, tu vois. J'ai payé ses frais, etc. Mais tout était englobé dans le financement, donc je me suis dit, bon, allez, on y va, et ça passe. Et voilà, ça a resté une opération très, très, très convenable malgré tous ces frais. Oh oui, c'est bien. Franchement, pour 150 000 euros investis, 650 de cash flow en passif comme ça, franchement. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, et donc là, c'était colocation. Non propre à LMNP, du coup. Non propre à LMNP, toujours. Ouais, colocation de 4 chambres aussi. Pareil, j'ai recréé 2 salles de bain. J'ai fait un petit copier-coller en fait du schéma. C'était un grand salon. Et ça a été assez vite. Ça s'est bien passé au niveau du chantier. Après, à chaque étape, tu vois, tu apprends des leçons. Par exemple, sur le chantier, là, j'avais une petite galère, tu vois, une petite anecdote. Un jour, j'étais en after, tu vois, après le travail, un vendredi soir. Et en gros, il y a la personne du syndic qui était dans le même bâtiment qui m'appelle vers 1h du matin, un truc comme ça. Je dis, mais pourquoi elle m'appelle? Elle a dû se tromper de numéro. Surtout 1h du matin. Voilà. Et en fait, je vois qu'elle insiste. Du coup, je sors, je la rappelle. Et elle me dit, oui, Madame Prudent, il y a le voisin d'en dessous. Parce que moi, j'étais là, il y avait un voisin. Elle était là, tu vois. Elle me dit, il y a le voisin d'en dessous de chez vous qui m'a appelé, qui est venu taper à ma porte. Il a reçu plein d'eau sur lui, etc. Je dis, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, venez, sinon on va défoncer votre porte, on va devoir ouvrir la porte, etc. Je dis, non, non, faites pas ça, faites pas ça. Et donc, j'appelle l'artisan, mais il était 1h du matin, il dormait, il a une vie de famille et tout. Je l'appelle 1 fois, 2 fois, il répond pas, je lui envoie un petit message urgent, il y a une fuite sur le chantier, parce que c'était encore en chantier, donc c'est pour ça que je l'ai appelé. Et il finit par me répondre, par y aller. J'ai dit ouf, parce que moi, le temps que je fasse le trajet, j'ai eu de la chance, vraiment. Et c'est pour ça que je dis, il faut bien s'entendre, tu vois, créer une relation de confiance aussi avec l'artisan. Et ne pas oublier de communiquer son numéro à une personne tierce dans le bâtiment, au moins, au cas où s'il se passe quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il s'est levé, il est parti, il a épongé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient laissé un petit tuyau au niveau de la salle de bain ouvert, et ça a fait du goutte à goutte. Et en fait, après, ça s'est accumulé, et bim, c'est tombé sur le voisin en pleine nuit. Et on a eu de la chance, parce que d'habitude, il n'était pas là, tu vois, c'était une résidence secondaire pour lui. Et je me suis dit, Dieu merci, il était là ce jour-là, et il m'en a pas voulu. Le lendemain, je l'ai appelé, je me suis excusée. Il m'a dit, non, mais vous inquiétez pas. L'artisan, il a proposé d'aller refaire la peinture chez lui. Il a dit, non, non, vous inquiétez pas, c'est bon, j'ai l'habitude. C'est pas la première fois que ça m'arrive, le dégât des eaux et tout. Je dis, mais il était trop, trop, trop gentil, tu vois. Je suis vraiment tombée sur de belles personnes. Et ouais, une leçon à retenir, c'est toujours laisser les coordonnées à des personnes de confiance sur place, en tout cas, tu vois, au cas où s'il se passe des galères comme ça. Ouais, clairement. Donc voilà. Et donc ensuite, j'ai enchaîné, tu vois. Deuxième opération, troisième duplication. Pareil. Tu fais une coloc encore? Coloc, toujours bien. J'ai dans quasiment que des colocs. Similaires, ouais, à peu près un peu. À chaque fois, ça a monté un peu. 10 000 euros, 10 000 euros de plus, à peu près à 178, un truc comme ça. Toujours en nom propre? Toujours en nom propre. Toujours toute seule? Toujours toute seule. Et ça passe? Ça passe. Et en fait, là, c'était colocation de 5 chambres, donc un peu plus grande. Ouais, une plus grosse colocation. Le cash flow. Toujours à côté de chez toi? Ouais, en fait, moi, je suis, à 1 heure à peu près. Oui, voilà, toujours, à peu près. Ouais, c'est ça, dans un cercle très proche, parce que je me dis, il faut gérer les travaux, etc., l'équipe, etc. Et en fait, toujours le même cash flow, à peu près. Bon, un peu plus, là, que le deuxième, je suis à peu près à 700, 750. Donc là, j'avais atteint l'objectif. Je me suis dit. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai fait les investissements en nom propre, pour avoir l'argent, même si, bon, je touchais pas au départ, je travaillais encore, tu vois. Mais je me suis dit, c'est au cas où. Moi, le but, c'était de me créer mon matelas de sécurité financière pour être libre et faire ce que je veux par la suite, tu vois. Donc, troisième opération, ça passe. Et là, c'était un bien off-market que j'ai eu en faisant des visites avec un agent immobilier. Je lui explique mes critères. Et il me dit, ah, mais j'ai peut-être quelque chose pour vous. Si vous voulez, on va avoir le mandat. Il n'avait même pas encore le mandat, tu vois. Donc, je dis, c'est pour ça que c'est important de parler aux agents immobiliers aussi, de préciser ce qu'on veut, nos critères de recherche. Parce que du coup, il m'a rappelé, et le bien, il me convenait parfaitement, tu vois. J'ai fait une petite négo dessus, obligé, tu vois, on va pas jamais acheter au prix. Oui, j'ai pas acheté au prix. Ça m'est déjà arrivé d'acheter au prix. Hein. Oui, après, ça dépend sous quel contexte, mais là, négociation, ça passe, je signe, on fait les travaux, c'est OK, tu vois. Donc, Et donc, après, quatrième opération, et tout ça pendant que je suis toujours au travail. Toi, t'as toujours ton taf à côté, toujours, etc. Toujours. C'était vraiment sur les week-ends que j'allais regarder le chantier, etc. Pas de vie, hein, c'était en mode pas de sortie, pas de soirée, toujours sacrifice. Et tout en étant... Moi, j'aime bien le préciser, parce que même s'il y a égalité des sexes, tout en étant une nana solo. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ça n'arrange rien et ça ne facilite rien quand tu viens dans le métier du bâtiment, être pris au sérieux par les artisans, etc.
Bah, en fait, si, c'est largement possible. Ouais, ouais, ouais. T'as C'est galéré, tu totalement l'as possible. senti, toi, la différence, le fait d'être une femme dans ce Ah monde oui. d'hommes un peu? Ouais, au Comment début. justement appeler les plombiers, gérer et tout? Parce que du coup, Ouais. t'étais plus avec ton ex, donc t'avais pas d'homme particulièrement avec toi. Tu as senti cette différence plus dure pour une femme, tu penses? Oui et non, en fait, parce que j'arrivais à m'imposer, à Ouais, dire: «Voilà, je sais ce que je veux» et cetera et c'est pour ça que c'est important d'avoir la connaissance, tu ouais, vois? De dire, je sais, bah, tu vois, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, que ce soit, avec tous les interlocuteurs, artisans, mais aussi les banquiers. Des fois, c'est des ouais, hommes et tout, si tu pas là et tu sais pas où tu vas, tu peux te laisser, happer par, ce qu'ils te disent qui est mieux pour toi, mmh tu mh, vois? mmh mh. Donc il fallait pouvoir se positionner. Après, j'avais de la chance d'avoir mon père aussi qui s'y connaît Ouais, aussi dans le milieu et qui venait un peu derrière moi, tu vois? Même si justement ça, c'était quelque chose aussi parce qu'il avait peur pour moi. En fait, mes parents, ils avaient peur, hein, ouais. quand ils ont vu que je me suis endettée. Ah, c'est «Mais pourquoi tu nouveau, t'endettes? Pourquoi tu rachètes pas quelque chose pour toi?» Tu vois? Ils comprenaient pas au départ. mmh. Donc premier bien, deuxième bien, 3e bien, mon père, je croyais qu'il allait faire une crise cardiaque là. Il dit: «Mais pourquoi encore? Tu veux pas acheter quelque chose pour toi?» Tu vois? Ouais. Mais en fait, malgré tout, il avait peur pour moi, je pense parce qu'il était un peu dans l'ignorance de ce Bah, qui c'est se logique, passait ouais, c'est réellement. logique. Mais il était toujours derrière moi à me soutenir, à venir avec moi sur les chantiers, regarder et cetera et en fait, sur le premier chantier, je me rappelle même l'artisan, il avait dit: «Non mais Laura, elle est chiante». Parce qu'à chaque fois, j'étais dans le détail, tu vois? En tant que femme, on aime bien le Ouais, bien détail, les sûr, finitions et tout. ouais. Il me disait: «Non mais là, au bout d'un moment, tu vois, moi j'étais» tu vois, c'est peut-être juste en ça que j'ai senti un peu la différence, enfin en tout Ouais. cas, il m'a dit: «Ouais, au bout d'un moment, faut arrêter», même mon père me disait: «Mais toi, tu aimes trop être dans les détails et Ouais, cetera». Mais je dis: perfectionniste, «Mais ouais. j'aime bien que tout soit bien, fini, parfait et cetera». Mmh. Mais au-delà de ça, non, j'ai pas senti parce que je Ouais. savais où j'allais, ce Ouais, que je tu faisais. maîtrisais ton sujet, Voilà, quoi. Ouais, exactement. bien sûr. Et donc ensuite, 4e bien, donc là, on part sur autre chose, tu vois? C'était un plus gros projet. Vraiment même, moi, quand j'ai vu le projet, en fait, c'était une grosse maison, OK. gros projet, gros travaux, gros budget, supérieur à ma capacité d'emprunt. Donc on était autour de tout fini, travaux le prix du bien, c'était 293 000. OK, ouais, donc là, on est sur un autre niveau. Ouais, une autre opération, mais c'était beau, un 200 m², tu vois? Ouais. Les travaux, ça montait à 150 000, quelque chose comme Ouais, ça, donc on est tu à vois? 400 000 Ouais, balles on au était moins, à quoi, ouais. 400, ouais, Ouais. 450 000 avec tous les frais annexes et cetera, un truc quelque chose comme ça et en fait, quand je vais voir les banques, mais là, c'était, non. Déjà en fait, le 3e et 4e, c'était aussi à peu près dans le même, timing, tu Ouais. vois? Et en fait, je vais voir les banques. Ah Et oui, je tombe su c'est toujours la même banque qui t'a financé les 4 premiers ou pas? Ou tu as dû changer un peu non, j'ai entre-temps? changé. Ouais, tu as Ouais, j'ai changé. changé OK. et en fait, justement, sur cette opération, je retourne voir ma première banque, tu vois? Et là, je me dis: «Ah mais trop bien» parce que je vois, le nom du conseiller, ça me semblait familier et en fait, c'était un ami d'enfance, tu vois? Qui OK. venait, chez mes parents, quand on faisait des soirées chez moi et Mmh. tout, il était là et en fait, je vais en rendez-vous avec lui et il me dit: «C'est bon Laura, c'est bon, on va te financer, ça passe sur les 2 projets et tout». Donc moi, je le crois, erreur, grosse erreur, tu vois? Je le crois et tout et en fait, quelques semaines, je crois même 1 semaine avant la fin des conditions suspensives, il me dit: «Laura, je suis désolé, mais ça va pas passer. Ça va pas Le passer, ouais. siège, il a refusé». Mais moi, je savais même pas qu'il y avait des histoires de siège, délégation et tout. Mmh. Tu vois, je m'étais formée, mais j'avais pas tout ça en Oui, bien tête, sûr, tu ouais. vois? Et il me dit: «Ouais, le siège a refusé». Je dis: «Mais comment ça, le siège a refusé? On a 1 semaine là, je fais comment?» Ouais. Tu vois? Je dis: «Mais je fais quoi?» Et en fait, j'ai dit: «Bon, OK», mais j'ai pas eu le choix, j'ai demandé une prorogation, Ouais. tu vois? Tu as fait un avenant au compromis, ouais. Avenant compromis. Bon, pour le premier bien, après, j'avais trouvé un financement tout prêt pour le 3e, tu vois? Sur les 2 biens que je recherchais. Ouais. Je trouve le financement moi-même dans une banque pas très loin et tout, donc je dis: «OK, c'est bon». Tu vois? Donc ça, c'était OK, mais en fait, pour le gros projet, à 293 000, ça a traîné, traîné, Ouais. traîné. Je faisais des banques, j'ai dû faire plus d'une vingtaine de banques là, à ce Parce que tu moment-là. voulais acheter toujours toute seule, solo? En fait, non, là, je suis partie sur un projet au début, oui, toujours solo Ouais. et en fait, après, je me suis rabattue sur une SCI parce que je voyais que ça passait Ouais, ça pas. passait pas, Tu ouais. vois? Donc à chaque problème, une solution. Donc je dis: «Je vais pas lâcher comme ça». Donc là, tu as fait une SCI. SCI, Tu t'es associé ouais. avec qui? Avec toi-même? Avec un membre de ta Non, famille? Tu as avec fait ma comment? mère à Avec 1 ta OK. Tu Ah vois? oui. Et quand le banquier, il m'a vu, il m'a dit: «Non, mais vous, là, c'est juste pour faire passer le nom, Oui, là, on est voilà, c'est d'accord?» ça, c'est J'ai clairement dit: le «Oui, truc, oui, ouais. c'est ça». Bah Ouais. oui, forcément et puis ma mère, elle s'y connaissait pas et Ouais. justement, quand j'ai mis ma mère dans la SCI, mon père, il a dit: «Mais c'est quoi ça? En quoi on est engagé?» Après, tu Ouais. vois, il commençait à avoir un peu peur aussi et je me suis dit: «Mais vous inquiétez pas, après, c'est moi qui vais gérer et après, on fera d'autres montages pour Oui, que oui, tu oui. sortes et cetera» et donc ma mère, elle est venue. Donc j'ai utilisé aussi sa situation, financière, Ouais, bien à sûr. l'époque, tu vois?
pour pouvoir avoir un oui du banquier. Et malgré la SCI, c'était hardcore. J'ai C'était pas chaud, pu. ouais. Ouais, c'était chaud. Tu as J'ai combien de fait refus, tu penses, là-dessus? plus d'une vingtaine, voire 25. J'ai même pas compté au bout d'un moment, mais je sais que j'en ai fait plus d'une vingtaine. Et en Ouais. fait, j'étais au travail. Je me rappelle, des fois, j'étais en réunion de responsable. J'avais des rendez-vous. Tu sais, je prenais parce que les banques, elles t'appellent. Oui, Ouais. bonjour. Alors rendez-vous à 14h le lundi. Tu te dis, mais il y a des moments où je pouvais pas. Je Bah oui, travaillais. oui, bien sûr. En fait, j'étais vraiment sous pression. Et en fait, tu avais le vendeur. C'est un kiné. Il cessait son activité. Et donc, lui, pour lui, son rêve, c'était faire le tour du monde. Et là, on était en OK. 2020, hein, tu vois. Ouais, Genre, ouais. j'ai commencé mon premier en 2018, fin 2017, tu vois. 2020. Donc, j'ai vraiment enchaîné. Ouais, tu été En vite, fait, lui, il cessait son activité et il devait partir faire un tour du monde. Et vu qu'il avait cessé son activité, il avait plus de revenus. Et donc, il voulait que la vente se fasse vite, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais pas prévu que j'allais être confrontée à autant de refus, des banquiers qui me regardaient de haut. Je m'en rappelle, il y a un banquier une fois qui m'avait dit non, mais en me regardant droit dans les yeux, hein, vous n'avez pas peur d'acheter ce projet avec autant de travaux, mais vous regardez votre salaire, vous pensez que vous êtes pilote de ligne avec un salaire. Sérieux? Ouais, il m'avait méprisé comme ça, tu vois. Ah Dans la ouais. première banque en plus où j'avais fait mon prêt, tu vois, le premier prêt, il m'avait dit non, mais là, ça ne passe pas, on vous suivra pas. Bon courage pour vos recherches. Je dis, mais vous inquiétez pas. Tu vois, moi, quand je suis sortie de rendez-vous, Ouais, un petit j'étais peu vraiment d'ego, tu vois? énervée, tu vois. J'ai dit, mais vous inquiétez même pas. Quand je vais avoir mon prêt, je reviendrai vous voir. Mais je suis jamais Ouais. revenue le voir, tu Oui, vois. bien sûr, Mais j'ai eu mon prêt. Mais en fait, là, il m'avait plus énervée pour que j'y il aille t'a donné la plutôt niaque. que de dire, bon, bah, je laisse tomber. C'est vrai, il a raison. Je gagne pas un salaire de pilote de ligne, tu vois. Ouais. En fait, il projetait toutes ses peurs sur moi, Ouais, bien tu sûr, c'est vois. clairement ça. C'était ses croyances à lui qui étaient là. Exactement. Et en fait, non, bah, j'y suis allée. Au final, à la fin, tu vois, mais je pense au bout du 25e, 26e rendez-vous, je trouve 2 banques qui me suivent, Ouais. tu vois. Et là, c'était OK, tu vois. Après, c'était à moi de choisir entre les conditions que l'une et que l'autre proposaient. En fait, je suis tombée sur un banquier au top. Et j'ai dit, c'est souvent une histoire de personne et pas de banque, tu vois, une histoire de banquier. Parce que dès qu'il a vu le projet, je lui ai expliqué, hein, c'était dupliquer ce que j'avais déjà fait jusque-là. Sauf que là, c'était une maison, etc. Je lui montre les projets que j'ai fait, le avant, après, etc. Il appelle sa responsable, parce que c'était pas lui le décisionnaire. Et il dit, viens voir ce que Mme Prudent elle a fait, regarde et tout. Il regarde les projets, les avant-après. Même sa responsable, elle dit, ah, mais c'est trop bien, c'est sympa ce que vous faites. Ouais. En termes de déco et tout, ça rénove, ça apporte de la vie au bien. Et tu vois, ils ont compris le projet. Ils ont compris ton Et truc, c'est ouais. comme ça que j'ai eu mon 4e financement. Tu vois? Donc 4e financement. Donc là, j'avais un peu 24 chambres au total, tu vois, en Ouais, c'est génial. colocation. Cette maison-là, tu fais 11 de chambres. aussi une coloc, Ouais. tu divises pas d'appart, ça t'est jamais Non, traversé ouais, l'esprit? non, non, non. Je duplique la En coloc, fait, quoi. je me suis posé la question à un moment donné, mais vu que, tu vois, il fallait faire venir le consuel, faire des compteurs, Ouais, bien etc. sûr. J'ai dit non, non, coloc, tu vois, et c'était Ah ouais. hyper rentable. Mais là, c'était en SCI pour le coup, mais j'étais sur Ouais, un donc cash l'argent flow tombe à sur la boîte et ouais, cetera. 2008, 3 000 €, tu vois, Parce que c'était tu un sors gros combien de cash chambres flow. là-dedans? 11, Ah, tu vois. Donc le cash flow était énorme par rapport, ouais, ça m'étonne pas. ouais, donc non, énorme, énorme. Et donc là, au bout d'un moment, je me dis, tu vois, on est en 2020, je me dis, il y a beaucoup d'amis entrepreneurs autour de moi et ils me disent: «Non mais Laura, qu'est-ce que tu attends en fait pour quitter ton travail?» En fait, j'avais peur, tu vois? J'avais peur de dire, je m'étais dit, hein, quand je commence, le but c'est de remplacer mon salaire pour quitter mon travail. En fait, c'était le but Ouais, bien sûr. ultime pour être libre, disposer de mon temps parce que, je pense que tu étais un peu dans le médical Ouais, aussi, ouais, je ouais, crois, hein. ouais. Mais tu sais, tu dois batailler entre, bon, à la crèche, ça va, c'était pas trop entre Noël et jour de l'an, ça c'était quand j'étais à l'hôpital, mais là, c'était qui prend la première semaine, qui prend la deuxième Ouais, semaine des ouais, je vois vacances très scolaires, bien. etc. Du coup, c'était un peu fatigant et je voulais vraiment être libre, avoir mon temps. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur de quitter ma fiche de paye, tu Ouais. vois? Cette sécurité que tu avais mentale, Exactement. en fait, parce que finalement, elle est pas tellement C'est réaliste, mais mental, en fait. ouais, Ouais, c'est franchement, oui, parce que finalement, on est à l'abri de rien. Et en fait, j'avais dit à ma collègue, hein, là, je fais tout ça parce que je lui en parlais un peu, tu vois, mais pas aux autres personnes dans la crèche. Et parce qu'elle, elle investisse aussi. Et je lui ai dit, là, le but, c'est vraiment qu'après, je puisse partir, tu vois. ouais. En fait, de fil en aiguille, quand je faisais mes opérations, il y a des personnes qui m'ont sollicité pour que je les aide à faire de même. Ouais, Tu vois, des ouais. personnes que j'ai rencontrées qui ont vu que comment j'ai tracé, elles voulaient refaire le même, tu vois, que je Ouais, tu les aide les dans leur inspirais, bien projet. sûr, ouais. Du coup, j'ai commencé à aider gratuitement, mais vu que j'étais fonctionnaire, je pouvais pas ouvrir ma société, tu Ah vois, bah pour oui, accompagner de totalement, façon ouais. officielle. Ouais. Donc j'ai attendu, attendu, attendu. Au bout d'un moment, 2020, le Covid arrive. J'étais jeune. Parmi les directrices, elles avaient tous une moyenne d'âge de 50, 60 ans. Moi, je faisais partie des plus jeunes. Ouais. Et en fait, on était sur le terrain, réquisitionnés.
tout le monde avait peur du Covid. Moi, la première, on savait pas trop ce que c'était. Bah, Et en fait, j'étais là sur le terrain du mois de mars au mois d'août, quand les gens ils ont commencé à revenir, c'était juillet-août, tu vois. Donc pendant plusieurs mois sur le terrain, dans des conditions où tu devais accueillir des enfants, de personnel soignant, etc. Enfin, il y avait plus de période d'adaptation, d'accueil progressif, ça existait plus. Le travail, il était un peu mis à mal, tu vois. En fait, je galère sur le terrain et tout, j'avais peur. Tu vois, quand tu allais faire tes courses, tu touchais des trucs, tu avais peur, tu savais non, mais pas c'est ça. s'il y avait le virus dessus ou Ouais. pas. Enfin, même quand tu étais dehors, enfin bon, ça faisait peur. Et en fait, je vois que à la télé, on entendait, oui, les infirmières ont une prime de 1 000 €, tu vois, le personnel médical à l'hôpital. Et à la fin, en fait, quand tout le monde revient, et moi, j'étais pas quelqu'un qui regardait ma fiche de paye. Souvent, ma collègue, elle regardait, ou des collègues qui disaient, ah, c'est bon, on a eu la paye, on a eu la paye. Moi, j'étais pas comme ça, tu vois, je faisais pas un focus là-dessus. Et en fait, à la fin, quand les filles reviennent, quand l'équipe revient, on est en salle du personnel, elles disent ah, trop bien, on a eu une prime et tout. Je dis, ah, trop bien, on a une prime, c'est combien? Enfin, parce que voilà, j'avais pas fait bien attention. sûr. Moi, j'avais même pas vu passer la prime, en fait. Ah, mais c'est 150 ou 180. Enfin, attends, une somme, mais comme ça, je dis, Ouais, une dérisoire, petite somme quoi. dérisoire. Je dis, non, mais attendez, pour moi, ça représentait un parrainage Boursorama, Ouais, tu vois. Le c'est truc, ça. tu te dis, non, mais attendez, là, vous êtes en train d'être trop contente Ouais, pour vous êtes cette en petite extase somme. pour 150 Voilà, balles, en quoi. extase. Je dis, non, mais là, on fait pas partie du même, Ouais, il y du a même il y a une milieu. Il y a, déconnexion il y a mindset là qui vraiment se quelque fait. chose là. Ouais, Et là, ça m'a fait prendre le déclic de me dire, faut vraiment que je stoppe. ouais, Parce faut que qu'en tu gros, stoppes. j'avais l'impression d'avoir été dévalorisée, tu vois, d'avoir mis ma santé en péril pendant. Parce qu'elles, oui, elles étaient contentes parce qu'elles étaient chez elles la plupart, hein, pour Oui, avoir oui. 150, 180, oui, en étant en dehors du terrain, oui, je veux bien. Mais là, moi, Ouais. j'étais sur le terrain. Il n'y a même pas une plus-value, tu vois. Ouais, non, il y a pas de La même remerciement prime. finalement. Je me rappelle, il y avait une réunion de directrice avec la directrice et tout. Elle avait fait des remerciements, mais toutes les directrices, elles étaient dégoûtées. Elles ont Ouais. dit, mais c'est quoi ces remerciements, en fait? Non, mais bien Et sûr. du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu sais quoi, il faut que je prenne mon courage à deux mains de quitter. Et en fait, c'est vraiment, c'est pas tout de suite que ça s'est fait, parce que je me suis dit, j'avais peur, peur, Ouais, peur. ouais. En fait, au mois de décembre, j'avais suivi un stage de dev perso juste avant. OK. Et en fait, c'est ce stage de dev perso où il y a eu un événement qui s'est passé et qui m'a fait prendre conscience que la vie, c'est maintenant, tu vois. Tu peux pas te permettre d'attendre et de te dire, bon, bah, tu restes dans un travail que t'aimes pas, dans un truc où, voilà, tu te dis, t'as pas envie de vivre ça toute ta vie. Mmh. J'avais eu la secrétaire, en plus, pas à son âme, tu vois, qui est décédée en plein Covid, justement, quand on était un peu, parce qu'on était des fois sur le terrain, des fois un peu chez nous. Je reçois un appel de ma collègue qui me dit, oui, la secrétaire, elle est décédée, alors que le premier jour où j'étais arrivée à la crèche, elle était en mode, elle décomptait ses jours pour partir à la retraite, pour aller Ouais, bien rejoindre sûr. Ouais. sa fille qui habitait dans le sud. Elle était en région parisienne, tu vois. Elle avait prévu sa petite maison de vacances et tout. Au final, elle est partie à la retraite. Elle a même pas duré 1 an, Ouais, tu c'est vois. ça, c'est dur. Ouais. Décès, elle a pas profité de sa maison, de sa vie Ouais, non. qu'elle imaginait. Et je me suis dit, je veux pas vivre ça. Et surtout pas vivre le fait de regretter d'être resté à un endroit qui me déplaît. Et donc, c'est le déclic que j'ai eu au stage aussi de Dev Perso. Je me suis dit, allez, Ouais. c'est bon. Je donne ma Démission. ma du coup, ouais. En fait, au début, je voulais faire une rupture conventionnelle. Ouais. Ma cadre, elle était OK. Je passe les entretiens et tout, tu vois, mais c'était pas avec ma cadre, c'était avec d'autres personnes. Ils me font miroiter que c'est bon et puis au dernier moment, ah bah non, Mais c'est non. pas bon. Moi, j'avais envie de démissionner. Ma cadre, elle m'a dit non, Laura, franchement, démissionne pas parce que l'un dans l'autre, parce que c'était soit démission, soit disponibilité, tu vois, pour création de société, parce que j'aurais Ouais. dit que je voulais créer ma société. Du coup, elle m'a dit franchement, pose une dispo pour création de société. Comme ça, au moins, t'es au cas où, si tu veux revenir. Je dis, moi, je reviendrai pas, en fait, Ouais. tu vois, parce que elle avait pas compris ça, tu vois, mais j'ai dit, c'est vrai que si je démissionne, bah, j'avais rien. T'avais pas de revenus, t'avais Oui, t'as pas de rien. chômage, t'as rien qui vient. Donc, du coup, je suis partie. J'ai posé ma dispo. Donc, je me suis dit, je garde au moins cette sécurité au cas où, même si je savais que j'allais pas Ouais, revenir. bien sûr. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai quitté le salariat pour ouvrir. Donc, j'ai dû quitter vers le 20 décembre. Le 22, j'avais ouvert ma boîte, tu vois. Oui, J'avais oui, tout oui. préparé en Tout était amont. prêt au Voilà, final. c'est Ouais, ça. ouais, bien sûr. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas regretté, tu vois, d'avoir créé ce matelas de sécurité financière parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir quitter le salariat de façon sereine. Ouais, Là, je me suis dit, si ma boîte, elle marche, tant mieux. Si elle marche pas, c'est pas grave, j'ai mon ouais, immobilier, c'est ça. tu vois. Donc, j'avais remplacé mon salaire. En plus, après, je mettais des stratégies en place. Donc, peut-être un peu de Airbnb de temps en temps, Ok. louer à Booster des un peu, ouais. entreprises, voilà, qui boostent ta renta, qui peuvent facilement faire un fois deux, tu vois. Ouais. Location aux entreprises, c'est énorme, tu vois. Enfin, franchement, ça me booste vraiment de fou la renta. Et donc, je me suis dit, c'est bon, je quitte mon emploi. Et c'est comme ça que j'ai pu ouvrir ma boîte et accompagner à mon tour d'autres Et personnes à accompagner faire de autour de même. ça. Et après, entre-temps, j'ai réinvesti. Une fois que j'ai quitté mon T'as CDI, continué à ouais, racheter, ouais. j'ai racheté en fait en 2023, si je dis pas, non, 2022.
J'ai quitté en 2020. Tu vois, fin 2020, début 2021. Donc, j'ai refait un achat en 2022 et 2023. Ok. Ouais. 2 Coloc aussi? achats. Non, alors là, pour le coup, c'était petit studio, opportunité de fou que Ouais, j'ai bien opportunité, ouais. négocié à quasiment moins 50% parce que les vendeurs, ils étaient pressés de vendre. Ouais, Et c'était dans un lieu où j'avais toujours recherché et les prix étaient très hauts. Et là, c'était vraiment l'opportunité. ouais. Donc, je l'ai délégué à une personne qui le sous-loue. Et vu qu'elle le sous-loue, j'ai pu lui louer à un prix correct. Tu vois, on s'est mis d'accord sur un prix. Et l'autre, c'est une résidence principale. Ah, Quand les c'était taux, RP ouais, en fait, carrément. j'ai acheté une petite RP, mais en mode achat-revente à plus-value Ah, latente. ok. Tu vois, j'ai fait des transformations dedans, etc. Pas trop, mais quand même des trucs qui améliorent. Là, je suis dedans. Je suis dedans. Excuse-moi. Je suis dedans actuellement et je me suis Ok. dit, le jour où je revends, soit limite, je peux le louer, tu vois, en attendant, Ouais, je vois ce que tu veux dire. revendre avec la plus-value. Mais en fait, c'est quand j'ai vu que les taux, ils allaient flamber, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et j'ai bien fait parce que j'avais eu un taux à 1,60, un truc comme ça, juste avant que ça grimpe de fou, tu vois. Donc, Ah non, je donc vois ce que voilà. tu veux dire. Incroyable. T'es une vraie experte de la coloc, là, de ce que je vois. Ouais. Moi, j'en ai fait un peu, mais ça m'a pas plu, tu vois. C'est quoi un peu ton tips que tu donnerais pour quelqu'un qui veut faire de la coloc? Je sais pas, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Tu vois, si on veut donner un peu de valeur, qu'est-ce que tu conseilles pour aborder la coloc du bon angle? Alors déjà, créer forcément de la valeur, créer des pièces supplémentaires, ça, Ouais. c'est obligatoire. Plus tu peux en créer, plus tu auras de la renta, tu vois, mais pas non plus faire que des cages à poules, tu vois, il faut vraiment apporter quelque chose, un bel espace. Parce que les gens, ils sont prêts à payer le prix pour aussi tous les services. Moi, je rajoute des services ajoutés. Tu vois, par exemple, tu peux prendre une femme de ménage qui Ok. va faire l'entretien des communs toutes les semaines, par exemple. Et ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi d'avoir un œil sur ma C'est ce que colocation, j'allais dire. tu Comme ça, vois. tu sais ce qui est ta gestion Exactement. en interne, quoi. Exactement. Ouais. Tu peux prendre à charge l'assurance habitation, tu vois, la multirisque habitation. Au moins, ça fait que la personne, elle arrive, elle a rien à Ok. payer, à débourser. Apporter de la valeur aussi, par exemple, avec des espaces. Par exemple, faire un bel espace où ils peuvent faire du coworking, un espace où ils peuvent faire un peu de sport, par exemple, sans forcément acheter une salle de sport, hein. Tu peux Ouais, mettre des bien petits sûr. haltères, des tapis, etc. Mettre un thème dans la colocation, tu vois. Colocation à thème, ça va forcément déplaire à certains, mais attirer d'autres. Ouais. Après, il faut pas que ce soit des thèmes Oui, très... c'est pas comme du logement atypique ou ultra Voilà, poussé, mais exactement. Mais par exemple, un thème zen, nature, tu vois, ouais. ça peut attirer aussi certaines catégories de personnes. Ah, bien sûr, ouais. Et après, des petits plus, comme, tu vois, des trucs, quand tu meubles, tu vas pas forcément penser à mettre un petit baby-foot, une machine à popcorn. Tu as des trucs comme ça qui font que un petit rien qui coûte pas cher, ça va faire l'effet waouh, tu vois. Ok. Une personne qui est fan de films, tu mets un petit rétroprojecteur et puis la machine à popcorn, elle va vouloir aller dans ta coloc, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, tu as des petits tips comme ça qui font que ça améliore. Après, je pense qu'il y a autant de façons de faire de la colocation et de l'immobilier qu'il y a autant d'humains, tu vois. Ouais, Chacun va bien sûr, apporter ouais. sa petite touche. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment pas faire un copier-coller de ce que la personne que tu vois en face peut faire, mais il faut vraiment un truc Qui avec te lequel ressemble. tu es aligné. Ouais, Moi, je bien sais que sûr. par exemple, Airbnb, je suis pas trop alignée, mais j'en fais de temps en temps pour booster la renta. Ouais. Et j'ai trouvé mon Quand compromis. tu as des départs, tu veux dire des petits turnovers, des choses comme En fait, ça? c'est plus quand j'avais pas de. En fait, à la fin de mes travaux, Ouais. quand c'était l'été et tout, que j'avais pas forcément remis l'annonce, j'en faisais un peu. Tu vois, Ok. c'était une période propice. Et après, c'est plutôt en mode sur la grande maison. J'ai une aile, c'est pas une division officielle, mais il y a une aile où il y a 2 chambres, Oui, tu oui, vois. oui. Et là, je faisais justement Ok. du Airbnb de temps en temps. Après, ça m'a vite dépassé. Tu vois, je me suis dit, c'est bien, c'est très rentable, mais moi, je veux quelque chose de stable et Ouais, c'est moins rentable. passif, bien sûr. Voilà, C'est pas du tout exactement. passif. Ouais. Je me suis dit, il faut plus stable. Et donc, j'ai trouvé l'alternative de la colocation d'entreprise, où tu peux Ok. faire facile un x2, x3 par rapport à une colocation simple. Parce que eux, ils vont regarder par rapport au prix d'Airbnb. Tu peux, tu vois, leur louer avec des services supplémentaires, Ouais, bien etc. sûr. Et donc, ouais, j'ai trouvé mon équilibre, en tout Ouais, cas, donc, là-dedans. pas mal de façons d'optimiser la coloc, finalement. Exactement. Et Ok. puis, c'est toujours quand tu achètes, tu vas faire en sorte que ce soit rentable, même en location simple, forcément. Et donc, après, je me dis, si à un moment donné, j'ai envie d'arrêter cette stratégie, tu sais que tu as plusieurs façons de te réapproprier le projet. Bien, ouais, Même si bien ce sûr. sera peut-être un peu moins rentable ou plus rentable, hein, si je fais que du Airbnb, au bout d'un Ah moment, bah oui, ça va tourner. Ouais. si à un moment donné, je me dis, ouais, bon, allez, c'est bon, Airbnb, j'y Ouais. vais, là, ça peut que fonctionner parce que je fais toujours en sorte de prendre des emplacements qui sont propices à plusieurs stratégies, Ouais. au cas où, tu Là, vois. tu dilues ton risque, quoi. Exactement. Et dans la maison aussi, j'ai un grand jardin. Donc, j'ai fait arriver, tu vois, les arrivées d'eau
électricité et tout pour mettre une dépendance. Là, je l'ai pas encore mise, mais je pense que ce sera un projet projet à à venir. venir, ouais, pour faire justement, c'est pour faire du Airbnb dedans. Ok. Donc, ouais, à C'était voir. typique. Ouais. On va voir. En plus, c'est un grand jardin, donc ouais, avec pas mal Ouais, d'espace et tout. Donc là, pour l'instant, c'est inexploité. J'ai même un locataire une fois qui m'a dit non, mais Laura, pourquoi vous louez pas au parce qu'il y a des gens qui font du vélo et tout ouais. et qui cherchent, tu vois, des tentes. Ils veulent Ah oui, camper et ok. tout. Je dis ah oui, c'est vrai que c'est pas mal parce que là, on peut C'est mettre pas plein de mal. tentes en fait sur le jardin. Donc ouais, en fait, tu as toujours des idées, des astuces et c'est ce qu'il faut trouver, tu vois, pour augmenter la rentabilité du projet. En fait, dans un même projet, c'est toi qui vas créer la renta avec ce que tu vas mettre en place dedans, Ouais, bien sûr, tu mais vois. clairement, clairement. Mmh. Et aujourd'hui, tu es maman. Si Oui. tu as un petit peu le recul, est-ce que tu regrettes ces choix? Est-ce que tu regrettes toutes tes décisions? Pas avoir racheté ta maison à l'époque, d'avoir quitté ton job? Est-ce qu'aujourd'hui, la vie, elle est meilleure en étant à ton compte comme ça? Ouais, alors pas du tout, pas aucun regret, hein, Ouais. franchement aucun regret. Encore hier, je parlais avec, ma collègue, mon ancienne collègue, tu vois, qui me dit: «Non mais Laura, tu as bien fait de quitter» parce que vraiment c'est les conditions de travail de pire en pire, tu vois? Ouais. Mais ouais, non, aucun regret parce que je me dis: «Aujourd'hui, je peux vivre, bah, ma vie comme je l'entends. Je dépends pas d'un patron. Mmh. J'ai mes revenus avec l'immobilier». L'accompagnement, le coaching, c'est vraiment un plus parce que j'aime accompagner, j'aime, pouvoir changer, la vie de certaines personnes, tu vois? Puis ça fonctionne bien ta boîte? Oui, ça Ouais, ça fonctionne, ouais, fonctionne ouais, bien, ça ouais. fonctionne, j'ai toujours des clients Ouais. et ce qui est bien, c'est que, bah, par exemple, tu vois, quand j'ai eu mon congé mater, enfin mon congé mater, oui, parce que même en tant qu'entrepreneur, tu poses ton congé Ouais, mater, ouais. mais j'ai pu le prolonger sans vraiment être en congé mater. Enfin, tu vois, j'ai profité. En fait, c'est une passion, l'investissement immobilier. Ouais. Donc, même pendant que j'étais enceinte, j'étais là avec mes clients, tu vois, sur, Ouais, WhatsApp, bien j'étais en sûr. train de les accompagner, ça me dérangeait pas, tu vois? C'était pas quelque chose qui me Ouais, fatiguait, tu qui subis était pas ton pénible. job, Voilà, quoi. Ouais, exactement. bien sûr, ouais. Et du coup, non, franchement, aucun regret parce que là, aujourd'hui, je peux voir, grandir ma fille, tous Et les ça jours, elle est booste, avec moi. justement? Ouais, ça Ça booste booste. d'avoir un enfant ou tu penses que ça ralentit dans le business? Non, ça booste Ça vraiment parce que booste? tu te Ouais. dis, bah, là, tu vois, clairement, j'ai eu une prise de conscience aussi quand j'étais à un séminaire. Je me dis: «J'ai créé la première lignée de millionnaires de ma famille par logique». Parce que là, Ouais. je suis à Tu as plus plus de d'un 2 million de 000 patrimoine. Ouais, j'ai plus de 2 millions déjà, plus d'1 million de patrimoine. Je suis presque à 2, Ouais. tu vois? Et bah, j'ai plus qu'à attendre, laisser comme ça, Ouais, bien elle sûr. sera millionnaire, tu vois? Donc Ah, je c'est me dis, mathématique, là. et ça booste. Qu'est-ce que tu as dit? C'est mathématique, Bah, là, ça va exactement, c'est arriver. mathématique, Même si tu fais forcément. rien, si tu arbitres pas, dans 20 ans, ça y est, quoi. Exactement, Donc, exactement. ouais, Et donc ouais, non, aucun regret. Et là, je me dis, bah, c'est un moteur supplémentaire pour aller encore plus loin, et continuer, des projets, tu vois? Et puis après utiliser le cash flow, le faire travailler, bah, tu vois, oui, sur oui, non, d'autres, mais après thématiques. Non, franchement, après aucun les portes regret. deviennent illimitées, tout s'ouvre, il y a tout à Exactement. faire, hein. Ouais, ouais, exactement. Non, donc ouais, pas de regret, vraiment pas. Eh ben, écoute, Laura, merci beaucoup Bah, avec ton plaisir. ton ton retour d'expérience et cetera. Tu es la spécialiste de la coloc. Je crois que c'est la première fois que j'ai une spécialiste de coloc C'est sur vrai? Authentique à ce point-là. En faire une, 2 comme ça, mais toi vraiment Oh, moi, tu j'ai fait maîtrises la que coloc, ouais, tu ouais, fais ouais, que ouais, ouais. ça. Ouais, Donc mais je le savais, hein, c'est pour ça que je t'ai fait venir. J'ai ouais. une spécialiste, ça va être super intéressant. J'espère que les amis, vous aurez, retiré plein d'infos. Où on peut te retrouver si on veut suivre, si on veut te poser des questions et cetera? On te retrouve où un petit peu Oui, sur les réseaux et alors, bah, cetera? en tapant tout simplement Laura Prudent, donc Ouais, sur Instagram, Facebook, tous les réseaux. En fait, vous OK. tapez Laura Prudent De et toute puis vous me façon, retrouverez. Ouais. comme d'habitude, on mettra tout, les liens dans la bio, comme ça vous pourrez aller suivre ce qu'elle fait. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Ouais. Merci beaucoup pour ton Bah, avec intervention. plaisir, C'était riche d'expériences. Je avec pense que plaisir. tu vas inspirer pas mal de monde. Donc les amis, n'hésitez pas à liker et à partager surtout cette vidéo à vos proches, à vos familles qui ont peut-être, en ce moment des choix à faire. Ouais, Le c'est ça, choix à faire. exactement. Et si je peux dire une dernière chose, c'est vraiment faites les choix le plus tôt possible. Tu vois, en fait, plus tôt tu vas commencer, Ouais. plus tôt, bah, tu vas créer ta future lignée de millionnaires. Enfin, tu vois, en Bah, fait, tu me c'est devances sur la dernière ah question. bah voilà. Parce que la dernière question chez Authentique, il y a un passage obligatoire, c'est ça, c'est si tu avais un conseil, ton conseil le plus authentique à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est quoi? Bah, c'est ce que je viens de dire, tu Ouais, vois? c'est pour Vraiment ça. démarre le plus tôt Ouais, possible. Une personne qui rentre dans la vie active, qui a un CDI, tu vois? D'utiliser vraiment la situation à bon escient, mmh. mais sans oublier que le savoir, c'est le pouvoir. Tu vois? Ça, Ouais, c'est ouais, super important aussi. Donc ne pas hésiter à investir en soi, même si ça fait mal au début. Même moi, la première, hein, quand j'ai payé pour une formation, ça fait mal, limite, hein. je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais?» tu vois? Ça fait mal. Tu te dis: «Tu pas forcément envie de sortir l'argent», mais il vaut mieux que l'argent soit investi dans une formation qui va t'apporter des connaissances que personne pourra Ouais, te retirer ouais, et bien qui pourra sûr. te faire évoluer par la suite pour créer ton patrimoine, tu vois? Plutôt que de laisser sur un compte en banque, des fois même pas sur un livret et en fait, tu as l'inflation et ça Puis tu te tu fais vois? manger sans Voilà, t'en rendre compte. exactement. Ouais, bien sûr. Donc vraiment commencer le plus tôt possible. Le savoir, c'est le pouvoir, donc n'hésitez pas à vous former
pour gagner à la fois en connaissances et aussi en temps. Parce que grâce, à la formation, on va aller beaucoup plus vite que, quand on n'est pas formé, on fait des erreurs et aussi Ouais, bien surtout sûr. pour éviter des erreurs qui pourraient coûter cher. Ouais, Je suis ça d'accord c'est avec toi. vraiment, ouais, un conseil, mais vraiment le plus tôt possible, il faut y aller. Je me dis, moi j'ai commencé, j'avais quoi, 29 ans, 28-29. Ouais, comme moi. Si j'avais commencé à 19 ans, enfin tu non, peut-être pas 19 ans, mais j'ai commencé à travailler, j'avais 21 Ouais, ans, 22, 23 ans 22. déjà, ça serait bien, ouais. Bah, ouais, j'aurais gagné, déjà quelques années, tu vois? Et puis Ouais. les taux, ils étaient encore, très, très bas à cette Bah, époque, donc c'était ouais. j'aurais pu, construire un bon parc immobilier. Après, il y a pas de meilleur moment. Non. Mais par contre, ceux qui ont regardé la vidéo là, il faut passer à l'action maintenant parce que le meilleur moment, c'est maintenant. C'était Dès que tu as hier même, le c'était Ouais, c'est hier ça, même. c'était Ouais, hier. ouais. Mais dès que tu as la connaissance, parce que peut-être qu'il y en a qui ignorent que c'est possible et cetera. Ouais, bien Mais sûr. dès que tu sais que tu peux le faire, donne-toi les moyens d'y arriver et ça va aller, quoi. Enfin, si tu as les connaissances, il y a pas de raison. Ça devrait bien se Donc le passer. meilleur moment, ouais, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Super. Merci beaucoup, Avec Laura. plaisir. Ça m'a fait kiffer de t'avoir ici. Merci à toi. Et puis les amis, comme d'habitude, on se retrouve chaque mercredi à midi sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.